juste pour ça, parce que le son est en arrière-plan, enfin genre vous êtes derrière un peu, vous êtes, you know. Il y a un petit truc qui cache, donc je sais pas si vous m'entendez bien, comme d'habitude. Ah, tu m'entends bien, vous êtes sûr? C'est pas, ça fait pas un... Comment on dit? Tu sais, comme si je vous avais mis dans un vase. Pas dans un vase, mais genre, tu sais, dans un verre un peu, tu vois. Je sais pas comment décrire. Mais bon, si vous me dites que vous m'entendez bien, c'est perfect. Je suis en retard, hein. Ça résonne. Ok, c'est ça. Est-ce que c'est dérangeant? Parce que si c'est dérangeant, I will switch you, you know. Mais c'est parce que mon tel il charge, parce que comme vous le savez, j'ai jamais de batterie. Donc comment on va faire un live? Freestyle. Et ben ça va durer longtemps, comme on aime. Donc si ça résonne beaucoup, dites-moi. N'hésitez pas, you know. Même si je saurais pas où vous placer en fait. Parce que là je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? Si ça résonne beaucoup, vous me dites, vous n'hésitez pas. Comment allez-vous? On vise 30K minimum à chaque live. Always, mes amours, d'accord? Always, les amours. Et je sais que vous tapotez, là. Je le sais très très bien que vous tapotez. Thank you. Je vous vois avec vos petits doigts. Karma des baby boys. Il faut toujours mettre une intention sur son encens. C'est très important. Comme sur ses bougies, you know? Je me suis mis du khel dans les yeux. Coucou Johanna, comment vas-tu? Comment ça, c'est la lumière du soleil? Il fait nuit là. De quoi parlez-vous? T'es un amour, Jade. Et c'est vrai que j'aime le rouge. Comme le maillot du Maroc, c'est bon. J'adore le rouge. J'adore le rouge. Coucou coach Grand d'étoiles. Je vous saupoudre pour la mise à bien du karma des baby boys. Je vous purifie là. Je fais le signe infini parce que nous sommes, you know, in the Lionsgate portal. So, merci Amélia, t'es un amour, vous êtes trop mignonne. J'ai reçu toutes vos belles énergies aujourd'hui. Il y a des goddesses qui sont venues me voir en privé. Vous me dites encore une fois si le son résonne trop, hein. Si c'est insupportable, vous me dites, you know, même si ça m'arrangerait pas parce qu'il faudrait que je vous déplace. Mais don't hesitate. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des goddesses qui sont venues me voir du coup en private, you know. Et ce fut une magnifique énergie en cette magnifique journée finalement. Donc, thank you. Thank you les amours. Thank you babe. Nous on parle entre meilleurs. Tabou. De toute façon avec moi, je sais même pas si vous avez perçu que c'était possible qu'il y en ait. Il y a zéro limite. C'est l'infini. Amélia, t'es un amour, tu nous boostes et tu nous rappelles qui nous sommes. That's the goal, goddess, because you are a goddess. You know. Cet encens, il sent trop bon. Devinez où je l'ai acheté. Yeah, yeah, yeah. Haha. You have to deviner. I'm an alien, you know. I come from everywhere. I come from the sea. I come from, you know. Bref, je vous purifie là, je nous purifie. J'ai mis l'intention pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Karma des Baby Boys. En cette magnifique journée, sur mon encens. Quand je mets une intention, ça se manifeste à chaque fois. Sachant que là, on va le manifester ensemble. Ça va être très puissant. J'espère que vous êtes prêtes. Je sais pas si vos ex ils vous ont recontacté aujourd'hui. Mais c'est normal. C'est normal. Laissez-les en vue, on en a rien à foutre. La vie est belle. La vie continue. Et s'ils ne pouvaient pas vous aimer à votre juste valeur avant, ils ne pourront plus jamais parce que vous avancez et votre fréquence tend finalement à évoluer. Donc le temps que votre fréquence se stabilise, lui, il est déjà très loin. Il est déjà très très loin. And that's okay, bro, we don't need you. Oh, Audrey a des galères de voiture à chaque fois qu'elle veut se déplacer. Ma biche, généralement, la voiture, ça symbolise notre véhicule de déplacement dans la vie, entre guillemets, en termes de métaphore. Ce qui fait que
You know, quand tu fais des accidents, quand ta road elle est barrée, quand il se passe des dingueries, you know, t'es en panne et tout, pas de hasard. Généralement, on te protège d'une situation qui aurait pu être pire, donc sois toujours reconnaissante parce que tu sais même pas de quoi on te protège. Tu n'es pas maudite, on se calme, je suis en train de te purifier. On se calme, on respire. On inspire, on expire. Tu n'es pas maudite, ma biche. Regardez, on est déjà restreint. Voilà, ça c'est la confirmation. Si je dis un délire, pour vérifier la véracité du truc, vous savez que on est restreinte. Voilà, on commence bien. L'introduction est posée, TikTok me restreint, c'est-à-dire que nous entrons dans la vérité de vous êtes trop puissante en fait, donc ne pensez surtout pas que vous êtes maudite. D'accord, ma biche? Qu'est-ce qu'on disait? Donc quand tu te déplaces en voiture, etc., nanani, nanana. En fait, la route, elle symbolise ton chemin de vie. Mais du creux dans les yeux. Elle symbolise ton chemin de vie. Et donc s'il se passe des dingueries dessus, c'est que souvent, t'as l'impression d'être restreinte. Moi aussi, ma biche. Je suis vachement restreinte. Regarde, dans tous mes lives TikTok, je suis restreinte. Est-ce que ça m'empêche de parler? Est-ce que ça m'empêche d'ouvrir ma bouche? Spider-Man, est-ce que ça m'empêche? Est-ce que ça m'empêche de vivre, d'être, d'exister, de respirer, de pas m'excuser? Non. Ils peuvent nous restreindre autant qu'ils veulent, c'est pas grave, on aura toujours des moyens. Les démons n'existent pas sans la lumière, on en a rien à foutre. Bonsoir Miss, moi j'aime bien quand on m'appelle Miss. Et bref, du coup ma biche, quand nous faisons des accidents, quand on rentre dans le cul de la voiture, quand on se fait rentrer dedans, whatever, bah, généralement il y a une signification précise en fonction de si c'est toi qui n'as pas regardé et si c'est toi qui fonce dans la personne ou pas, bref. T'as raison Miss, du coup vous m'appelez toutes comme ça. Vous êtes trop chou. Qu'en fait, on essaie de t'isoler souvent de quelque chose. To protect you. On te protecte. Poupilla 777, hello. On a du 777 et on veut du 888 ici. Sachant que les baby boys ne sont que du 666, you know. Ils n'existent pas sans la lumière, les démons. Donc ma biche, les accidents de voiture, les pannes, les bordels, c'est très révélateur sur comment t'avances. Et ce n'est pas négatif en fait, c'est en train de te dire que calme-toi, respire. Si à chaque fois il y a un délire, tu vois, généralement on se précipite beaucoup trop. Waouh, ça tombe bien, ton anniv c'est le 8 et le 8 c'est infinite en fait. Attendez, vous parlez trop vite? T'as récemment fait un accident? That's so révélateur, ma biche. L'univers, des fois, il te protège d'un délire. Donc, si t'avais pas fait cet accident maintenant, peut-être on aurait fait un pire. You don't know. You don't even know. Soyez en gratitude, en vrai. On dit pas ça pour être naïf. On dit pas ça pour dire « Oh, merci, il m'arrive que des galères. Oh, merci. » You know, genre, je tends la deuxième joue. Non. Juste. Ça veut juste dire, des fois, de faire un stop et de vous dire, en fait, ce chemin de vie que vous prenez, c'est pas le bon. Parce que la route, the road symbolizes, you know, métaphoriquement et simplement, concrètement, votre chemin de vie, en fait. Et toi, t'as fait 3 accidents. Ok, donc c'est la fête des accidents ce soir. Vous vous êtes toutes calibrées sur le même délire. C'est... En fait, vous vous mettez toutes d'accord. Vous faites une réunion avant d'entrer dans mon live. Ah, d'accord. Donc en fait, je suis en retard, mais c'est pas grave. Vous vous réunissez avant, vous vous mettez d'accord pour poser les mêmes questions, quoi. Et on transcende les mêmes trucs au niveau de l'inconscient collectif. C'est un truc de fou. Est-ce que ça m'étonne? Non. Est-ce que ça m'étonne? Non. Mais non, en fait, ça veut pas dire que t'es sur le mauvais chemin, ma biche. Ça veut juste dire que des fois, on veut se précipiter sur un chemin qu'on pense être le bon au niveau simplement du mental, sans savoir que il y a une autre voix qui est en train de te parler et que des fois dans la vie, il faut prendre des risques, mais pas de manière précipitée, de manière inspirée. Parce que plus on essaie d'aller vite, plus on essaie d'accélérer le process qui n'est pas encore intégré au sein du système nerveux, plus on fait des choix où, en fait, Dieu va nous mettre un énorme stop dans la gueule. Et je sais de quoi je parle, parce que moi aussi, j'ai foncé dans quelqu'un, mamie. Mais c'était il y a 1 an. Enfin, c'était pas... De votre écran, concernant moi, ça s'est baissé, ou c'est que moi? J'aime bien savoir, je me renseigne, parce que bon, mon téléphone, il fait ce qu'il veut. Incroyable! T'as toujours appelé ton ex 666. Vous vous réunissez avant mes lives, c'est pas possible, vous êtes trop connectés, vous êtes trop synchro. Poupilla, toi t'es trop mago. C'est toi mago. On se purifie là. On se purifie les enfants. C'est trop important. Vous avez fait des accidents, mais surtout,
Shakez votre corps, genre vraiment bougez vos fesses, shakez les traumas en fait, c'est ce qu'on dit avec une copine. Shakez les traumas les amours, c'est beaucoup trop important. Salut, t'es magnifique, bonne soirée. C'est bien mignon. Moi, mon accident, c'est mon ex. Ah là là, quel accident. That's okay, bro, that's okay. C'est ok, ma biche. En fait, vous les rencontrez pas par hasard. Après, ils foncent dans vos DM, là, ils ont... Est-ce que vos ex sont revenus, d'ailleurs, aujourd'hui? Est-ce que vos ex sont revenus? Parce que ce n'est pas étonnant qu'ils reviennent. En fait, c'est le juste, comme on dit. J'essaie de mettre ma lumière comme je veux, là, attendez. C'est bon. C'est normal, les enfants. Qu'en fait, vous avancez. You know. You guéris yourself. Hein. Les démons, ils ressentent ce vide. Ils ressentent que... Il y a quelque chose en vous qui a changé. You know. Aujourd'hui, il t'a débloqué. Mais comme par hasard, on est sur le Lionsgate. Et aujourd'hui, il t'a débloqué. Un accident de moto, purée, vous avez même pas de carrosserie, c'est trop dangereux. Putain. Moi, mon accident, c'est mon ex, mais je suis saine et sauve, Dieu merci. Et DS merci. Fuck, reblock. Donc, il t'a débloqué et tu l'as... Et Poupilla te dit de le rebloquer. C'est ça? Ou alors c'est Poupilla qui m'a dit ça? Je me perds, hein. Je me perds, les enfants, je me perds. Ma leçon a été notre relation, la sienne sera notre rupture. Ouais, jusqu'au jour où ils comprendront. Ou alors ils comprendront peut-être jamais, ils comprendront quand ils seront morts. Quand leur esprit renaîtra dans le spirituel et que leur corps physique crèvera sur Mère Nature, ils se diront « Ah, ok, d'accord. J'étais possédée de plein de démons. J'ai fait de la merde, j'ai pas pu show up émotionnellement pour elle. Qui fait qu'elle m'attège et voilà, j'ai voulu me venger et bref, j'ai été miserable my whole life, you know. J'étais censée me démêler les cheveux. Donc je vais le faire devant vous en fait. Regardez, j'ai acheté cette huile de rose, elle est trop géniale. C'est juste que j'utilise tout en fait. Un chien revient toujours à la niche, mais pas pour les bonnes raisons. Il faut donc les programmer pour les bonnes raisons. Il faut donc les dresser. Dressez-les en fait. Dressez-les. Tu fais des prières, mais tu te comportes comme le diable. Oh putain, ça c'est beaucoup trop révélateur, ma biche. Morgane. Morgane, envoyons des cœurs à Morgane. Mama. Vous êtes trop... comment on dit? Réactive là. Vous êtes... Je sens trop votre énergie là. Vous êtes... J'adore. C'est très bien. Les amours, là, j'ai plein de trucs dans mon subconscient. Donc déjà, Morgane. That's the fucking truth, you know. C'est pas parce que tu te dis être un religious man que MDR, le diable, il est que in hell. Et que hell, c'est pas déjà sur terre, en fait. Il y a des hommes, ils ont des actes diaboliques. Donc, comme tu viens de me dire, ils se comportent comme le diable. Par contre, ils prient. Donc, ils pensent que ça passe, ma mène. Ils pensent que le diable, il est ailleurs, genre. Mais le diable, c'est ton ego qui n'est pas transcendé. Chaton. Une déesse, elle se rappelle de sa divinité intérieure. Sa prière, c'est sa parole, c'est la manière dont elle parle d'elle-même, c'est la manière dont elle se respecte. C'est sa conscience, en fait, réintégrée dans le corps. On le fait qu'elle se soit débarrassée du bullshit de merde qui a été encrassé en elle. Comme héritage familial, karmique, psychique, cellulaire, vibratoire, transgénérationnel, épigénétique. Donc bref, c'est cool les mots-clés, mais à un moment donné, en fait, on n'est pas dans la mentalisation, on est dans l'incarnation. Donc un homme va se rassurer lui-même en disant « J'ai des actions qui fait que, oui, je crois en Dieu, je sais pas quoi, mes frérots. »
Bah, respecte-toi en fait. Parce que si la femme te met au monde, tu penses que Dieu voudrait que tu la traites mal? Tu penses que Dieu, il te dirait dégaté, raté, je te pardonne parce que je suis miséricordieux. Donc en fait, tu utilises les excuses que tu veux. Mais tes actes ont des fucking conséquences. C'est pas parce que t'as prié que tu vas t'en sortir comme ça en fait. Karma is a bitch. Les rappeurs ils disent tous Life is a bitch. Ouais, mais la vie c'est qui te la donne? Sans elle, tu fais comment? Life is a bitch, normal. Si on te donne la vie, on peut te la retirer. Donc frérot, tes actes ils ont des conséquences. Du coup, Audrey, tu m'appelles Miss. Je vous dis, j'adore qu'on m'appelle comme ça. Je sais pas, c'est un petit truc stylé, Miss, j'adore. Karma is a bitch like him. Et lui, c'est plus une bitch que n'importe quelle autre bitch, you know? Like, quand on dit bitch, c'est genre bad bitch. Lui, c'est juste une petite bitch. Tu vois ce que je veux dire? Baby boy, c'est une petite bitch, genre. Faut juste le dresser. Faut juste les dresser. Ils aiment ça, en fait. Ils veulent te dominer? Montre-leur. Ils aiment ça. Ils kiffent ça. Ils kiffent ça, ils vont jamais l'admettre. Ils vont jamais l'admettre. Exactement, il fait genre je prie, je suis quelqu'un de bien. Bah si ça le rassure en pensant qu'il est une belle personne, c'est que... Dites-moi si ça bug, hein, parce que TikTok s'amuse à me mettre connexion instable. Ça s'amuse bien. Si ça le rassure, si ça lui permet de se dire face to face with him, you know, on se regarde dans la glace tous les matins, je suis une bonne personne parce que je prie. Déjà, une prière, c'est une intention. C'est pas une mentalisation de je fais ça donc. Ça, c'est tellement limité d'un point de vue terrestre humain. L'humain est tellement limité. Le mec, il se prend juste pour Dieu, hein. On est né pour les dresser. Mais en fait, c'est pas l'homme qui domine. Ça n'a jamais été le cas. S'il vient d'une femme, il doit sa vie à une femme. Donc il doit sa vie au féminin tout court. Il naît du corps d'une femme, matrice terrestre féminine, notre corps. Allô, le portail de Dieu, c'est en bas, c'est ici. Voilà. Voilà pourquoi ils veulent te voler ton énergie vitale en bas, là. Mais ils méritent pas tous accès à ça. Il faut travailler pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il crève sur le corps féminin, donc il crève sur le corps d'une femme qu'on appelle mère nature, encore une fois. On retient les leçons, on ne dit pas père nature. Il aimerait bien pourtant, il aimerait bien. Mais non, il n'est pas le centre du monde. Mais il se prend pour Dieu, il doit sa vie à une femme. Donc s'il fait de la shit, il s'est même pas posé la question, est-ce que Dieu voudrait qu'on manque de respect au féminin, de là où tu viens? KMHZ. Franchement, c'est la fête du slip. Quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure. Oh, faut pas donner fille du vent, yeah. Faut pas donner l'énergie pour un dressage qui n'en vaut pas le coup. Ah, ça c'est drôle. Ah. Et Lydie nous dit, mais c'est fatigant de dresser. Après, si tu mets ton énergie pour dresser un chien, oui, il faut de l'investissement, mais de l'investissement qui doit prendre plus de temps, d'émotionnel et d'intention chez le chien que chez toi. Le chien te suit, le chien t'obéit. Il a sa petite friandise parce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. La vie, c'est pas gratuit. Sachant que ton regard, il est gratuit, il y a accès comme ça. Même ton corps, il le voit dans la rue comme ça, il y a accès. Donc, juste l'énergie féminine à expérimenter, c'est pas gratuit. Déjà, quand on te vole de ton temps et qu'on ne s'en excuse pas, on t'a pris de l'investissement dans ta journée, on t'a pris de l'énergie. Donc ne vous excusez plus, si vous voulez partir, on n'est pas cordial. Est-ce qu'il se présente de la meilleure des façons devant toi? Déjà, la manière dont il se présente devant toi, là. Comment est-ce qu'il veut apparaître face à toi? Quel effort il place sur comment il te parle, comment il s'adresse à toi?
ce qu'il voudrait te donner. Tu sais, c'est comme le... Tu sais, les petites intros là au ciné, là, les bandes annonces, les bandes annonces. Comment tu peux voir qu'un produit, il peut t'exciter, genre? Bah, qu'est-ce qu'il donne au début, là? The teaser, you know, c'est ça? You know? Est-ce qu'il donne tout ce qu'il a? Qu'a-t-il en lui, finalement? On n'est pas sur de la publicité mensongère, de, tu sais, la bande-annonce, elle est géniale et le film, il est pourri. En fait, c'est au jour le jour, c'est maintenant, donc ça peut pas mentir. Son énergie ne peut pas mentir. Il peut te dire du bullshit, tu t'en fous, tu crois pas aux paroles. Tu vois? Mais tu regardes un peu le résumé, tu regardes de quoi parle l'histoire, tu vois un peu ce que ça dégage comme ambiance, comme essence, tu vois? Qu'est-ce qu'il te donne pour que tu aies envie finalement de te dire, bon, peut-être qu'il mérite, peut-être que, ok, je vais lui parler ou je vais lui passer mon numéro. C'est tellement facile de draguer dans la rue, genre, tu vois une femme, elle te plaît, déjà, est-ce que tu te demandes si tu es à son niveau, déjà, première question. De deux, est-ce que tu penses que... Je sais pas en fait ce qu'ils se disent dans leur tête, je ne sais pas. Donc quand vous me dites c'est fatigant de dresser, ça devrait pas être fatigant de les dresser en fait. Parce que la manière dont il se présente devant toi, là déjà, c'est lui qui crée la bande-annonce, c'est lui qui te donne envie de... C'est lui qui... Tu vois, qui a fait le montage vidéo, c'est lui qui investit du temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, tu choisis de voir si tu veux aller prendre du temps dans ta vie pour te préparer pour aller voir ce film, pour aller voir l'essence du boy qui est en face de toi. Mérite-t-il que tu lui poses des questions sur lui, sur son histoire, sur... je sais pas, expérimenter sa fréquence, je ne sais pas. Mais il y a des hommes, ils viennent parce que juste ils vous veulent, mais ils se demandent pas si toi tu peux t'intéresser à eux dans ta vie. On peut pas savoir juste de premier abord en voyant une personne de manière physique, oui. Mais il y en a, ils savent très bien, ils sont pas à ton niveau, ils viennent. Ils te font perdre ton temps, quoi. Après, j'ai envie de vous dire, les godesses, si on vous approche pas, c'est très bien. Parce qu'en fait, le but n'est pas qu'un homme, que tous les hommes de toute la ville vous approchent, en fait. Non. Ça, c'est... on s'en fout, que ça se passe pas, on s'en fout, tant qu'ils vous embêtent pas, bref, t'as compris. Mais en fait, quand je dis ça, c'est que c'est pas forcément pas un compliment, parce qu'on se met pas dans la position de « Ah, ok, s'il y a des hommes qui... » On s'en fout de la relation masculine, on en a rien à foutre, mais c'est beaucoup mieux qu'ils viennent pas, parce qu'ils savent que, my god, si tu dis non, ils ont vraiment l'air cons, ils veulent pas expérimenter ça. Donc en fait, ça trie pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dois pas t'excuser de les remettre à leur place, parce que sinon ils vont penser qu'il y a une ouverture, ils vont penser qu'ils peuvent venir. Parce que tu sais, il suffit d'un regard, ils prennent tous les signes possibles. Il suffit d'un petit sourire, il suffit... Ne soyez pas gentils juste pour être polis. Est-ce que tu penses que les hommes, on les élève, on les conditionne à être polis devant les femmes en mode... à leur sourire, tu vois, à être lissé, genre lissé, à lisser qui t'es, ton identité, ta personnalité. Non. Donc arrêtez de, tu sais, je sais des fois c'est un réflexe, on sourit. Pourquoi on fait ça? Faut arrêter. Comment faire dans un couple quand deux personnes ont l'attachement désorganisé, c'est-à-dire attachement désorganisé? Si vous êtes calibré sur la même désorganisation, moins par moins ça fait plus. Je rigole. Faut me préciser la question. Moi, il y en a un, il m'a approché hier, j'ai pas compris comment, je me suis remise en question. C'est-à-dire, ma biche, t'as pas compris comment? Pourquoi il t'a approché? Si j'avais votre voix, votre ton de voix, tu vois, parce que les messages écrits, c'est pas pareil. Tu t'es remise en question. Ah, parce qu'il était pourri, le mec. Poupilla, elle est morte de rire. J'ai pas Snap, j'ai Cash App. Comment gérer un masculin qui a tout intellectualisé
Mais qui n'a pas incarné, c'est ça un peu ta question, non? Poubelle. Poupilla dit poubelle. JP, bro. Alors, un homme, il est dans... Effectivement, pas que la mentalisation, même si l'homme, il est, entre guillemets, c'est une créature calibrée plutôt sur le mental, sur la logique, sur, tu sais, la prise de décision, entre guillemets, rationnelle. You know? Pas dans l'émotionnel profond. Mais un homme, un vrai homme masculin, il a transcendé son émotionnel et il s'est reconnecté à son cœur. Donc, il n'est pas seulement dans l'intellectualisation des choses, parce que sinon, ça le limiterait dans la manière dont il pourrait se connecter à toi et du coup créer une vraie connexion émotionnelle avec toi, la femme qui se trouve à ses côtés, qu'il a choisi, que tu as choisi. Vous êtes en synergie, vous mélangez tout de vous, genre toutes les couches de votre être, vous vous expérimentez dans tous les sens du terme, you know. On n'est pas là juste pour intellectualiser le délire, parce que ça veut dire que du coup cet homme il est pas dans le corps. Donc comment est-ce qu'il se connecte émotionnellement à toi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien que vous vous expérimentez psychiquement, énergétiquement, physiquement, pour connecter même physiquement avec une femme, il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle en fait. Sinon, bah toi, pour toi c'est mort en fait, parce que les femmes ne fonctionnent pas comme ça. La femme par définition c'est celle qui donne accès à la matière à travers son corps, donc elle doit déjà être apaisée et alignée au sein même de son propre système nerveux. Poupilla, elle est déchaînée ce soir, elle nous dit ça dégage. Je vous ai mis l'intention sur l'encens du karma des baby boys. Vous l'avez bien prise, hein? What? Il comprend, il écoute, mais n'incarne pas. Il est pudique dans ses émotions. Ouais. Il n'est pas pudique dans autre chose, du coup. Non, parce que l'intimité physique, ils savent faire, hein. Mais l'intimité de la vulnérabilité émotionnelle, oulala, maman, c'est bon, on saute pas. Tu sais, ils ont leur priorité. Toi, pour connecter physiquement avec un homme, t'es une femme. T'as besoin qu'il s'ouvre à toi. Sinon, tu vas perdre ton énergie. Je ne minimise même pas mes mots, en fait. Mais c'est vrai. Ils le savent, au fait. Enfin, ils le savent. Il y en a, ils sont tellement pervertis dans le cerveau que c'est mécanique, genre. Mais dire loin de nous, ce genre de moldu, genre là-bas. Genre vraiment loin. Très loin. Sur une autre planète de préférence, tu vois. Ils ont trop peur de vivre leurs émotions, ça les terrorise. Mais ils ont pas peur de vivre autre chose, ils ont pas peur d'aller plus loin, ils ont pas peur de t'utiliser juste pour ton corps, par contre ça c'est pas grave. Tu vois. Donc quand toi t'es dans l'émotionnel, mais t'as raison, hein, évidemment. Quand toi t'as besoin qu'on t'écoute, quand toi t'as besoin, you know, d'une présence, d'une réassurance, il a pas les couilles. Mais il a les couilles pour autre chose. Mais ça dégage en fait. Pardon. Je le connais pas. Mais ça dégage proportionnellement à ce dont tu as besoin et à ce que tu demandes. Si tes besoins ne sont pas comblés, il ne mérite pas de t'avoir entièrement parce que lui ne peut pas te combler entièrement. Donc tu vas te perdre, ça va te drainer, il va te faire glow down. Et en fait, c'est le cycle. C'est comme ça revient, c'est comme ça. Et elle, si, t'es un amour en fait. Your goddess. Thank you. Et tu vois, nous on parle. On n'a pas tout le contexte, on n'a pas toute l'histoire familiale, on n'a pas... Tu vois, nous on parle. Oui, c'est facile. C'est facile et tout, on rigole ensemble et tout. On se parle entre meilleurs potes, hein. Vous avez des questions, on se parle entre meilleurs potes. Moi, je vous conseille comme moi-même, je vous conseille comme une sœur, etc. Everything, you know. Ça dégage. Poupilla nous a présenté la poubelle, donc si tu veux, tu peux le mettre dans la poubelle. Tu peux le mettre dedans, elle vient de te la donner. Écoute. Je suis sûre que cet emoji poubelle, il est dans tes emojis récents. J'ai l'impression que tu l'utilises souvent. Donc, un homme qui veut se connecter physiquement avec toi, il faut que déjà... qui sache se connecter émotionnellement à toi, parce que c'est pas la fête du slip, c'est la fête du string, et c'est toi qui donnes accès à ton corps en fait, c'est toi qui as le pouvoir de dire oui ou de dire non. T'as dit oui, par contre faut pas regretter, c'est pas grave, on assume, d'accord, on assume. Tu peux reprendre ton énergie à tout moment, tu peux reprendre ton pouvoir à tout moment, tu peux reprendre le gouvernail à tout moment. You are the goddess of your life, you know, c'est pas lui qui détermine, il détermine rien du tout, d'accord.
Lui, il est là, il a la chance d'être là, écoute, merde. Il reste, il est content, machin. Mais si lui, il ne nous comble pas dans notre entièreté, il ne mérite pas de nous expérimenter dans notre entièreté. C'est la vérité, c'est l'introduction, développement, conclusion de ce live de ce soir. Et on va le répéter. Si lui, il ne peut pas, il ne se met pas à disposition de nous combler dans notre entièreté, il ne mérite pas de nous expérimenter dans notre entièreté, sachant que notre entièreté, c'est beaucoup. Donc ce que tu vas lui donner, c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'il va être capable et choisir, parce que c'est un choix, de réciproquer sur toi. Et au fur et à mesure qu'il n'y a pas réciprocité, tu vas donner beaucoup trop. Et Mago, la pente, elle est comme ça. That's the Lion Gate portal, you know. On ne joue pas petit. Thank you. On ne joue pas petit. C'est tout ou rien. Il ne peut pas donner 100% de ce que toi tu attends parce que tu le traites comme un roi, parce qu'il te traite comme une déesse, parce qu'une femme démultiplie ce qu'un homme lui donne. Tu vois ? Tout a une raison d'être, tout a une profonde raison d'être. Une femme qui se sent respectée, une femme qui se sent aimée, une femme qui est chérie, une femme qui est honorée dans tous les sens du terme, psychique, énergétique, physique, psychologique, émotionnel, everything. Un homme, il pense à toi, il anticipe tes besoins, il t'aime, il n'y a que toi dans sa tête. Ça se ressent même quand tu n'es pas avec lui. Donc si quand tu es avec lui, tu te sens encore seul, on a un énorme problème. Nous avons un énorme problème. La vie est simple. On ne contourne pas les lois des polarités, on ne contourne pas les lois féminines, masculines, on ne contourne pas les lois universelles. Tu viens d'une femme, t'es pas capable de show up de la meilleure des façons comme elle l'attend, parce que elle show up pour elle et ses amies féminines également, sinon c'est pick me, elle n'a pas d'amis pick me. Elle n'a pas de femme qui la jalouse avec une ambiguïté. Elle se choisit, donc elle choisit des connexions féminines qui vont l'honorer aussi parce qu'elle est tombée sur du putain de bullshit. Crois-moi, rupture amicale féminine. Tu veux la descendre comment cette femme ? Elle a déjà vécu des délires, tu vivras jamais ça. Donc toi, t'es baby boy, tu te présentes face à elle, t'es pas capable de la combler dans 100% ce qu'elle attend. T'es qu'à t'effrater, elle va faire son expérience avec toi, elle va te tèche très rapidement. Donc c'est tout ou rien, on garde pas une femme sous le coude, c'est pas la fête. Ça te fait chialer, Lydie. Le but c'est de lâcher, le délire. Parce on tolère pas moins que ce qu'on est. Ça paraît débile. On ne peut pas tolérer de recevoir moins que ce que tu es rien qu'en existant. Donc imagine, il te donne le monde, mais tu le traites comme un fucking king. Tu lui donnes déjà des choses alors qu'il n'a pas fait grand chose. T'imagines s'il te donne son cœur ? Le mur résonne. Les anges sont d'accord avec moi. Pensez-vous que Dieu voudrait qu'un homme manque de respect au féminin ? Donc le mec, il pense qu'il prie, il pense que c'est bon, il va aller au paradis, frérot. L'enfer et le paradis, ce sont des états de conscience. Donc on va vous recadrer, on va remettre les points sur les i sur les barres, sur les t. L'église et la mosquée au milieu du village. Ça, c'est un homme qui intellectualise sa religion. C'est pas un homme qui expérimente sa full spiritualité. Et on va dire les termes, parce que je vous ai déjà dit sur cette terre, moi je vais crever, je vais rien regretter. Là où lui, il sait pas s'il va aller en enfer ou au paradis, il a peur toute sa vie. Frérot, respecte la femme. Reconnecte-toi à ton essence féminine, parce que oui, tu viens pas du cul d'une poule. Si tu manques de respect au féminin, frérot, tu vas te prendre un karma. Donc une femme, on la garde pas sous le coude. On la prend pas pour une conne, on trahit pas son cœur. Tu détourneras pas cette loi universelle, parce que c'est le féminin qui te donne naissance. Donc tu lui dois ta vie, tu lui dois ta dévotion, tu lui dois ta compréhension. En parlant de toi d'abord, tu te dois de te respecter. Tu te dois d'être à l'aise, d'être connecté à ton cœur, à tes émotions. Sinon tu feras forcément du mal à une femme. Donc ne les approche pas. Jusqu'au jour où tu te guéris, ne les approche pas. Il y a des hommes masculins comme ça, ils se construisent seuls. Ils savent très bien, ils sont pas encore prêts à... Ils ont peut-être une femme en tête, ils ont un idéal de femme. Ils vont l'atteindre parce qu'ils vont atteindre leur idéal d'homme. Vrai homme, il n'y a que vrai homme qui se présente devant vraie femme. Et on le dit à l'inverse, moi j'ai pas de souci avec l'inverse. Homme masculin ne se présente pas face à pick me qui elle-même ne s'est pas reconnectée à son propre idéal de déesse à elle parce que
Elle a choisi de descendre les femmes, elle a choisi son camp, elle a choisi son camp. Donc nous, déesses, on a vécu du bullshit avec nos connexions féminines qu'on prenait comme des sœurs, qu'on prenait comme des vraies déesses à nos côtés, qu'on prenait comme des femmes qui nous comprenaient. Non, ce fut des copycats, ce fut des pick-me, ce fut une leçon. Tu te relèves d'une rupture amicale avec une meuf que tu pensais être ta sœur, pas grand chose qui peut t'atteindre. Enfin, je veux dire, ils font pas le poids à côté, tu vois, tu peux en vivre plein, des ruptures avec des baby boys, ça va pas te tuer. Enfin, ça ne peut pas, ça les tue que eux. C'est ce qu'ils méritent, c'est leur karma, c'est comme ça. Donc les amours, hein. Les amours, au fur et à mesure que je parle, je vois vos petits commentaires, je vois, ça défile, je vous aime. Hein. Elsie nous dit, on est des princesses, des fleurs. Oui, nous sommes des fleurs, effectivement, des fleurs. Et une fleur, on prend soin d'elle. Une fleur, on lui donne de la lumière. Une fleur, on lui dit qu'elle est belle parce que les plantes sont conscientes. Entre guillemets, conscientes, t'as compris. Tout est vivant. Tu parles à tes plantes, tu vois bien qu'elles sont encore plus belles. C'est comme ça, une femme, c'est pareil. Tu lui parles correctement, tu la respectes. Tu lui fais des compliments purement sincères. Énergétiquement, tu la traites comme ce qu'elle émane, parce qu'une fleur, elle est belle. Donc pour entretenir cette beauté, tu dépenses sur elle, tu investis émotionnellement et financièrement sur elle, c'est logique. Sinon, ne prends pas une femme qui prend soin d'elle. Frérot, elle n'a pas besoin de toi, elle prend soin d'elle toute seule, émotionnellement et financièrement. Tu te présentes face à elle, t'as pas les coronesses d'apporter ces mêmes standards, d'apporter ce traitement minimal, même d'augmenter ça devrait être ton but, hein, parce qu'un homme masculin, il se surpasse tout le temps. Hein. Un homme masculin amoureux, il a aucune limite dans sa tête. Il a zéro limite dans sa tête. Parce que l'abondance d'une déesse n'a elle-même pas de limite. Donc, si une femme démultiplie ce que tu lui donnes, est-ce que tu te rends compte du rôle magnifique que tu as? Confirmation. Tu es protecteur de l'abondance et de la sécurité, du coup forcément, d'une femme. C'est comme ça qu'une femme fait confiance à ton leadership. C'est comme ça qu'elle se repose dans tes bras. C'est comme ça qu'elle te fait confiance. Et ça, c'est tellement doux à expérimenter pour le masculin qui s'est reconnecté à lui, à ses émotions, qui sait que sa vulnérabilité, c'est pas une putain de faiblesse, parce que c'est ce que nous, les femmes, on aime, au fait. Un homme sensible, capable de pleurer devant un film, capable de nous donner ses larmes. That's fucking beautiful. Sinon, t'es juste un baby boy, pour moi, t'aimes pas les femmes, au fait, pour moi. Tu t'aimes pas toi-même, tu t'es pas accepté, au fait. Donc non, tu mérites pas d'avoir une femme ni dans ton lit, ni dans tes DM, ni nulle part, en fait. Tu mérites pas. Tu mérites pas, t'as pas travaillé sur toi. On travaille pour expérimenter l'énergie féminine, c'est pas gratuit. On a investi sur nous en tant qu'homme, on a reprogrammé notre mindset. On ferme sa bouche. Mais alors surtout, on ferme sa gueule. Tu te présentes face à elle. Elle te regarde dans les yeux. Et ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Si tu veux taper dans ce calibre de femme, tu te donnes les moyens. Et vous savez très bien qu'il y a des baby boys, ils sont en couple. Ils regardent des femmes qu'ils voudraient avoir dans leur vie, dans la rue, là. Mais ces petits cons, ils vont quand même se mettre en couple parce qu'ils vont se construire avec la femme à leur côté. Moi, à chaque fois que je vois ça, je suis en mode... Encore un, quoi. Parce qu'en fait, avoir une femme à ses côtés, ça reste un putain de privilège. Dans tous les cas, avoir une femme dans sa vie, c'est un privilège pour un homme au sein de cette société. Tu lui apporteras toujours plus que ce que lui, il est capable de te donner. Et il restera en couple avec toi, il va pas te quitter parce que c'est pas dans la biologie d'un homme de te quitter. Ils vont faire les lâches, ils vont te pousser à bout pour que toi, tu prennes la décision de le quitter. Mais c'est pas dans la biologie d'un homme de quitter une femme. Dans la rue, là, les hommes, là, les mâles, ils se battent entre eux pour toi. C'est pas dans leur gène, en fait, de quitter une femme. Si un homme quitte une femme, un vrai homme masculin, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il prend ses décisions, il est conscient, il a son idéal d'homme, il se reprogramme, il guérit, il transcende. Oui, parce que nous sommes des êtres humains, on n'est pas des animaux. Même si les animaux, pour moi, ils sont quand même plus intelligents. Bref, mais nous avons des humains qui nous démontrent un peu que oui, c'est possible d'être intelligent. Donc, il y a des hommes qui peuvent quitter des femmes, évidemment, je ne fais pas une généralité. Mais ils n'ont pas ça de base dans leur biologie. Ils vont d'abord te pousser, toi, à te montrer qu'il y a un problème pour que toi, tu te repositionnes, tu te dises, ok, je me détache. Et lui, en fait, ça lui facilite le délire. Parce qu'un homme, il n'a pas ça en lui de quitter une femme. Et même si
Même si il sait que c'est pas avec toi qu'il va finir sa vie, il va rester en couple avec toi jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la femme de ses rêves, pour l'idéal de la femme de ses rêves qu'il veut. Parce qu'il reste avec toi parce que c'est un privilège d'avoir une femme à ses côtés. Un putain de privilège, d'accord? Donc si tu n'es pas traité comme tu mérites d'être traité, tu t'en vas. Parce que si tu ressens plus du stress quand t'es avec lui que si t'es toute seule, il te sert à rien. Alors du coup, on en revient à toi. On est les deux anxieux et évitants. J'avais dit que mois par mois, ça fait plus. Vous pourriez vous compléter dans ces espèces de failles et dans, tu vois, la peur un petit peu de l'engagement. Et donc dans ces phases de détachement, on va dire, réciproque. Mais entre guillemets, quand on est en couple, on n'a pas peur de l'amour. Sinon, on aura forcément des problèmes. Pourquoi on a peur de l'amour? L'être humain a peur de l'amour parce qu'il a peur de souffrir. C'est normal. Mais en fait, tu peux pas te dire je veux aimer sans risquer de peut-être être blessé. Parce que comment est-ce que tu te reconnectes à l'amour inconditionnel en toutes choses et sous toutes les formes? C'est en vivant une souffrance provisoire. Donc si tu ne veux pas la vivre, tu vas essayer de la repousser, frater, tu vas empirer ton cas parce que l'univers va remettre cette expérience face à toi. C'est un cycle. Tu revivras ça avec quelqu'un d'autre. Ce sera exactement le même schéma parce que tu l'as toujours pas transcendé en toi. Donc jusqu'à ce qu'on transcende notre ego là, on va attirer des choses qui vont nous dire qu'on ne se respecte pas assez, mais surtout que c'est vibratoire, hein. Ça veut pas dire qu'on se respecte pas consciemment, ça veut juste dire que la peur détruit tout. Et la peur empêche la transcendance. Parce que la peur ne vient que de l'ego qui a peur de l'inconnu. Il a peur de souffrir. Il a peur que tu te découvres toi. Il essaie de te protéger, hein. Il t'a protégé pendant des années, ton ego. Hein. Pour survivre, hein. C'est une survie, ce n'est qu'une survie. Les gens, ils prennent pas de risque dans leur vie de vivre une histoire d'amour parce qu'ils sont en survie. Donc, est-ce qu'on est plus malheureux en survie ou en prenant le risque d'être malheureux? Autant prendre le risque, parce que de toute façon, t'as quoi à perdre? Tu vois ce que je veux dire? Je suis genre au 6e étage, je peux pas ouvrir les fenêtres. Pourtant, j'aime trop ouvrir les fenêtres, j'aime trop respirer, tu vois. Je peux pas ouvrir les fenêtres. Vous faites que de vous mentionner, les amours. Alors du coup, Solus, pour te répondre, ce portail énergétique là, c'est là pour que tu vois où exactement tu as toléré un dépassement dans ta vie, que ce soit relation amoureuse, relation amicale, relation familiale. C'est-à-dire que depuis quelques temps dans mes stories de l'Iron Siren, je mets ne choisis pas ce qui ne te choisit pas. Parce qu'à un moment donné, on nous force à comprendre qu'il faut laisser tomber ce qui n'essaie pas de nous retenir. Aime les gens qui, en fait, ton cœur est appelé à aimer les gens qui, eux, voient ta vraie valeur. Là où toi, tu courais après des gens qui avaient de la merde dans les yeux et qui avaient peur de voir ta valeur parce que ça impliquerait le fait de risquer de souffrir en amour dans cette forme d'engagement avec toi. Donc un homme qui a trop peur de mettre son ego de côté pour pouvoir t'expérimenter dans ton entièreté ne mérite pas d'avoir une place à tes côtés. Et ça, c'est très spécifique. Mais c'est pourquoi, en fait, toi, psychiquement parlant, je parle pas à toi, ma biche, hein, j'extrapole ta question parce que vous m'inspirez comme d'habitude. C'est pour ça que toi, from the very beginning, tu lui as couru après psychiquement. Parce que lui, il avait peur de savoir ce que tu incarnais vraiment. Parce que ça impliquerait le fait d'essayer d'apprendre à te connaître. Et comme vous savez, on peut connaître aussi profondément quelqu'un qu'on se connaît soi-même. Donc s'il apprend à te connaître, ça veut dire qu'il doit apprendre à plonger en lui. Mais ça fait peur de plonger en soi. Donc si un homme n'est pas capable de faire ça, souhaite-lui bon courage pour sa guérison. Tu prends tes clics, tes claques, tes claquettes. Et tu avances. Parce que vous n'avez pas la même avancée, vous n'avez pas la même destinée, vous n'avez pas les mêmes évolutions. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne fait pas les mêmes choix que toi.
Toi, tu as transcendé, tu transcendes tes peurs, le travail n'est jamais terminé. S'il a peur de souffrir, il a peur de l'engagement, je sais pas quoi. Laisse-le avoir peur dans son coin. Pourquoi partagerais-tu les peurs de quelqu'un que tu as déjà guéri avec toi-même? Qui mérite ton amour, à part les gens qui ont transcendé également leur peur à eux de manière individuelle? La plus belle chose qu'on peut faire pour notre partenaire, c'est de travailler sur nous. S'il ne travaille pas sur lui, rien que pour lui, ou s'il a besoin de temps, whatever, on s'en fout, on n'attend pas sur un homme. On n'attend jamais sur un homme. Tu peux attendre que sur toi et ta destinée, et la meilleure version de ton incarnation. Ça s'appelle la patience. La patience à travers toutes les phases d'intégration que tu vis dans ta vie. La patience, tu l'as que envers toi. On n'est pas patient pour dans l'attente de l'espoir de je sais pas quoi. Les gens, ils doivent se choisir, ok? Tu peux pas choisir quelqu'un qui ne t'a pas choisi, ça n'a aucun sens. Ça revient à la phase de début que je viens de dire. Ne choisis pas ce qui ne te choisit pas. Donc, attendre qu'un homme se guérisse, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que du coup, tu le choisis dans un potentiel futur, que tu sais même pas quand ça va se réaliser, ni même si ça va se réaliser. Donc tu vas souffrir dans le vide. Donc c'est du foutage de gueule. Donc tu prends tes clics, tes claques, tes claquettes, tu lui dis bonne continuation, bonne chance pour ta guérison, tu lui pardonnes, tu te pardonnes à travers toi, tu n'oublies pas, tu te choisis, tu n'as absolument rien à perdre. Donc tu dis tout ce que tu penses. Et toi tu continues ton chemin parce que tu n'as pas peur, entre guillemets, de l'engagement, de l'amour, de tout ça. Parce qu'en fait, avoir peur, c'est risquer de ne jamais te connaître toi-même. Là où c'est déjà trop tard, tu as déjà ouvert la porte de ta déesse intérieure, donc tu peux pas annuler le processus, c'est l'effet domino. Tu peux pas annuler le processus. Une fois que tu as vu une vérité, tu peux pas ne pas voir les autres vérités. Tu as ouvert une porte. Tu as fait le choix le plus difficile. Là où lui, il a encore peur d'ouvrir la porte de son cœur pour lui. Et donc de risquer de te connaître toi et de se connecter véritablement à ton cœur. Si un homme ne risque pas de se connecter à lui, s'il ne prend pas le risque de se connecter à lui pour pouvoir t'expérimenter toi, te connaître profondément et être celui qui va tout apporter, parce qu'il sait que tu es spécial et parce qu'il sait que c'est toi qu'il veut, même s'il est encore un peu en galère de l'ego, il ne sait pas trop comment faire et tout, s'il n'est même pas capable de prendre le risque de base que toi t'as pris depuis bien longtemps pour toi, ce fut un homme de passage qui n'était encore une fois qu'une leçon, qui était là pour te dire à quel point toi t'as évolué, à quel point alors d'aujourd'hui tu dois être fier de toi. Donc notamment en ce jour très spécial, pour ça que je te le dis. C'est un tu général. À quel point tu as vu que toi, les choix que tu as fait, ça t'a mené là où tu es aujourd'hui, et tu dois en être fier. On n'a pas tous la même évolution. Donc si lui, il veut rester là où il est, laisse-le. Mais tu sais, quand on essaie de protéger ce qui demande à être sorti, visible, bah on se restreint nous-mêmes. Donc cet homme se restreint tout seul, dans son plein potentiel. Parce qu'il a peur de se connecter à son cœur, parce qu'il a peur de souffrir, et donc du coup il n'expérimente pas une déesse, il ne prend pas le risque de la transcendance. Donc il ne mérite pas de se connecter à ton cœur. Donc il ne mérite même pas que tu lui ouvres la porte de ton portail. Ce n'est qu'une leçon, encore une fois, qu'une expérience qui te dit de te choisir. Là où les circonstances externes te montrent que tu n'es pas assez choisi. Donc tu dois te choisir de l'intérieur. Plus tu le fais par répétition, plus tu vois qu'en fait c'était pas l'autre qui était spécial, c'était toi. On n'est pas dans de l'ego de je sais pas quoi. On est dans un constat, parce que tu te mets pas des masques, tu te mens pas, tu te mets pas des œillères. Tu vois ce qui est là. Est-ce que c'est vrai que dans un couple, il y a toujours un qui aime plus que l'autre? Il faut que l'homme aime toujours plus. Sinon la femme souffre inutilement et le mec s'en bat la race. Et il se lasse. Un homme par définition, il kiffe le défi. Et toi, par définition, tu mérites qu'un homme t'honore dans tous les sens du terme. Parce qu'il te kiffe. Et parce que tu es sa dream girl. Et parce que tu es spécial et parce que c'est que toi qui veux. Lui, ça, le programme a activé, encore une fois, sa vasopressine. Ça le conditionne hormonalement à être le meilleur pour toi. Donc oui, il y en a toujours un qui aime plus.
et c'est l'homme. Dans un couple de Golden Retriever Black Cat, sachant que tu es la Black Cat. Je précise. S'il y a trop d'hommes évitants, laissez-les. Ils ne méritent même pas de vous avoir, de vous parler, de vous connaître. Laissez-les. Ils font leur choix, tu sais. Ils ont qu'à taper dans la jante masculine. S'ils sont tous évitants, ils ont qu'à se rencontrer entre évitants, finalement. Tu vois, le princess treatment que eux ils considèrent comme du princess treatment, je l'ai déjà dit, c'est le bare minimum que nous on a avec nos connexions féminines. C'est le bare minimum. Le traitement qu'on s'apporte, on s'ouvre la porte, on se paye nos restos, on se fait des compliments, on se brosse les cheveux, on se fait des coiffures. C'est le bare minimum. Lui il considère ça comme un princess treatment, mais va là-bas. C'est pas ton homme. Entre coronesses, ils ont qu'à se reproduire entre eux. Entre eux, voilà, exactement. Et s'ils sont tous évitants, ma biche, ils ont qu'à se rencontrer entre évitants. Ils ont qu'à créer une application évitante. On est là, on slide dans les DM. Va là-bas. Non mais... c'est simple, la vie est simple. Donc arrêtons de la compliquer. Tu vois ce que je veux dire? La vie est simple, donc on ne trouve pas d'excuses à un homme. Si tu commences à trouver des excuses à un homme, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et que dans sa tête, dans sa psyché, quand vous n'êtes pas ensemble, il sait très bien que tu es en train de tourner dans ta psyché. Il sait très bien que tu es en train de lui trouver des excuses. Il sait très bien que tu es en train de mentaliser la situation et d'essayer de la comprendre. Là où plus tu essaies de comprendre un truc, plus ton esprit sera embrouillé. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose à comprendre. C'est que s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si un homme te fait douter, une fois c'est déjà trop, mais alors à répétition, énergétiquement ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Ça ne mentira jamais. Donc là où tu lui trouves des excuses, toi qui as 4 ans d'avance sur un homme de base, t'es en train de perdre tout ton pouvoir. T'es en train de lui laisser le choix, en fait, de devenir la Black Cat, le prix, the price, you know, d'être sur le piédestal imaginaire que lui, il va se créer, hein, parce qu'un ego d'homme, c'est pas pareil qu'un ego de femme. Même si l'âme n'a pas de genre, l'ego n'a pas de genre non plus, finalement. On n'a pas les mêmes cerveaux, on ne transcende pas les mêmes choses. Cerveau gauche, cerveau droit, les femmes, ça tape dans l'invisible, ça tape dans le subconscient, ça tape dans l'intuition. Donc on est plus connecté au monde de l'invisible à l'âme, en fait, généralement. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc un ego d'homme, c'est pas comme un ego de femme. Si tu lui donnes un piédestal imaginaire, il va le prendre, il va te croire, il va se dire « Waouh, trop bien, je suis encore plus validée ». Non, tu le retires de son piédestal mental que toi seul as créé pour lui. Parce qu'encore une fois, un homme, par définition, il kiffe le défi, en fait. Donc même quand vous êtes marié, même quand machin, même quand c'est officiel, même quand vous êtes en couple depuis longtemps, le Golden Retriever poursuit la Black Cat, parce qu'en fait, ça le stimule. Je sais pas, vous comprenez pas en fait. Ça le stimule. Et toi-même, t'es pas là pour te lasser dans ton couple. Donc dresse-le à ce que lui ne se lasse pas. Un chien n'a sa friandise que s'il a fait ce qu'on lui a demandé. Sachant que tu vas démultiplier tout ce qu'il lui donne. Et que tu vas le traiter comme un roi. T'as vu à quel point les femmes sont féminines avec leurs animaux, avec leurs chiens? On leur donne tout l'amour du monde. Mais un chien, c'est pas pareil qu'un homme non plus, t'as compris. Parce que le chien, il est doté d'amour inconditionnel. Là où l'homme, tu dois le dresser pour qu'il t'honore, d'accord? Mais ça deviendra ton Golden Retriever. Ça le stimule. Ils sont faits pour ça. C'est leur biologie. Tu souffles un peu le chaud et le froid, tu le fais un tout petit peu souffrir, faut qu'il ait slightly peur de toi. Si un homme, il est slightly afraid of you, ils sont là, mais ils kiffent quand tu leur crées un peu dessus quand tu les prends comme ça par le col. En fait, tu sais, moi j'ai une phrase dans la tête qui est vulgaire. Je sais pas si je vous la dis. Mais c'est vrai. C'est vrai. Attendez, je me canalise, je la reformule dans ma tête. Dis, mais forcément, une fois que vous l'avez pas entendu, vous voulez que ça?
Dis-nous. Attends, faut que je me canalise parce qu'il faut que je le ressorte correctement. Non mais c'est vulgaire les enfants. C'est vulgaire mais en fait vous comprenez le sens parce que vous savez que j'utilise pas des mots juste pour t'as capté. Mais c'est vrai. C'est... Arrêtez de me supplier. Je me canalise là. Vous êtes trop drôle. Vous êtes prête? Vous changez pas votre perception, hein. De toute façon, je sais, les vrais comprendront. Enfin, vous êtes des vrais, donc bref, vous allez rester. Ils disent, sachant que c'est que des hommes qui republient, ils parlent d'eux-mêmes, ils se dévoilent à eux-mêmes, ils avouent. Il suffit qu'un homme avoue, toute la gente masculine est perdue, parce qu'en fait, ils disent les secrets que les baby boys ne veulent pas qu'on sache. Bref. vous mettez la pression là. Ok. Ils veulent des filles bien pour leur cœur et des putes pour leurs couilles. Après, ils diront que les filles bien leur cassent les couilles et que les putes leur brisent le cœur. La morale, c'est quoi? Soyez des bitches et ne vous excusez pas du tout. Parce qu'au final, ce sont les bitches qui ont le pouvoir. Ah, j'aurais été sûre qu'il y en avait qu'à redire. Faut que je vous l'écrive en titre, quoi. Mais soyez des bitches, en fait. Vous allez thrive, vous allez transcender votre dark, vous allez être trop à l'aise, en fait, parce que... Oh, mais qu'il ose vous prendre de haut, qu'il ose vous prendre pour acquise, qu'il ose penser que c'est possible de dépasser une limite, qu'il ose. Ils kiffent quand tu les prennes par le col, ils kiffent quand tu leur... C'est pas la fête du slip, en fait. Leur biologie est faite pour servir ton féminin. C'est qui porte la culotte? Tu vis dans un système inversé. Donc en fait, eux, ils vont jamais te le dire parce qu'ils ont l'ego en public, ils vont jamais avouer. Mais c'est ça qu'ils kiffent. C'est le jeu, la substance à transcender. Entre, évidemment que c'est toi qui domines la situation, mais genre, tu restes féminine, t'es black cat, t'es douce. Par contre, on dépasse ta limite, tu peux disparaître de sa vie aussi rapidement que lui, il t'a remarqué dans la rue. Ça peut aller très très vite. C'est rapide. Il doit avoir peur de ça. Parce que tu le tiens comme ça. Mais ça, c'est ton pouvoir. Parce que tu as le pouvoir de dire oui ou de dire non. Et tu t'amuses. C'est un jeu. Ce qui fait qu'il y a toujours de la séduction entre vous. Mais il ne faut pas dépasser les limites parce que... Il doit show up comme étant l'homme le plus masculin dans ta life. Tu es son défi permanent, en fait. Genre, je sais pas si vous comprenez. Tu le stimules. Oula, TikTok me fait faire un puzzle. Attendez, il est trop con. Tu le stimules. Et ça, c'est ce que tu veux. Ça, c'est ce sur quoi tu thrive. Ça, c'est ce qui nourrit, en fait, ton corps. Attendez, il y a un teubé qui n'est pas content. Allez, casse-toi. Et s'il y a des baby boss qui sont pas d'accord? Ah, ça bug? Logique, on dit trop de vérité. Ils veulent me faire bugger. Pourtant, j'ai du réseau. Hein. Ça bug encore? J'adore. Parce qu'après les rediffusions YouTube, on est comme ça. Vous me dites si ça bug. Hein. Purifie l'application. J'ai mis de l'encens, pourquoi à ton avis? T'as vu, les démons, ils sont coriaces. Hein. Donc voilà les amours, en fait TikTok veut juste me faire perdre le fil, parce que c'est vrai. Parce que tu reprogrammes le monde comme ça. Tu remets les hommes à leur place, et les femmes prennent la leur finalement. T'as jamais quitté ton piédestal. C'était juste une illusion. Et donc voilà. La vie est belle. Mais ça se voit pas de l'extérieur en fait. C'est ça qu'un homme il kiffe en fait, juste. Ils sont coriaces. Tu vois, t'es douce, t'es mignonne. Tu fais genre t'es timide et tout.
il ne te connaît absolument pas. Et c'est ça qui kiffe, c'est qu'en fait, il te connaît pas. Et ça va être long d'apprendre à tout connaître, à connaître toutes tes personnalités. Et c'est pour ça qu'en fait, votre pouvoir, c'est juste votre authenticité. That's your authenticity, you know? C'est la fréquence la plus magnétique qui existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'excuses pas, donc en fait, t'attends rien. Et vous avez remarqué, les humains qui n'attendent rien, c'est les vrais leaders de cette planète, parce qu'en fait, ils décident pas de te boss around. Genre, they don't boss people around, you know? Like, juste, qui m'aime me suit. Qui m'aime pas, je m'en fous. Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas. You know? Donc en fait, comme ils attendent rien, ces gens-là, ils sont magnétiques, parce qu'en fait, on a envie de les suivre, parce qu'ils en ont rien à foutre de la validation extérieure. Donc toi, goddess, ton plus grand pouvoir, c'est juste d'être toi-même. Sans essayer de jouer un rôle de je sais pas quoi, de nanana. T'as tellement de personnalité, si tu savais. Juste, on a voulu shut down tes émotions. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'on a shut down les émotions des hommes aussi. Hein. N'oubliez pas, hein, on empêche les hommes de pleurer, on les empêche d'être vulnérables. Pourquoi? Pour les empêcher à l'âge adulte de vraiment pouvoir connecter avec vous. Parce qu'un petit garçon blessé, là, qui a encore le mommy issues, you know, qui est encore connecté à sa maman psychiquement, genre, qui recherche sa maman chez toutes ces relations-là, qu'on prenne soin de lui, qu'on le valide dans ses émotions, qu'on gère ses petits caprices, qu'on gère son ingérence, finalement. Bah, en fait, tout ça, là, c'est contenu dans son corps d'homme. C'est le petit garçon qui gère le corps d'homme. Le corps d'homme, c'est la matrice, c'est le véhicule terrestre. C'est la surface. Mais à l'intérieur, c'est qui gère? C'est un petit garçon. Le leader du véhicule terrestre que tu vois, le mec qui se croit homme, tu sais, il est un peu baraqué, il va à la salle et tout. Moi, tu m'impressionnes pas jusqu'au jour où tu ouvres ta bouche et je vois ton vrai charme, je vois ton mindset, je vois ce que t'as dans ton crâne. Je trouve pas Je peux pas dire, ah, est-ce que tu trouves que cet homme, il est beau? Est-ce que pour toi, il t'attire et tout? Un homme peut être mon style de base de je kiffe de d'accord. Mais en fait, tu trouves un homme beau en fonction de ce qu'il a dans le crâne. Si esthétiquement parlant, surfaciquement parlant, toutes les femmes disent ah, nanani, il est beau et tout, il est beau. Laisse-moi vérifier un truc avant de te dire que moi aussi je le trouve beau. Un homme est réellement beau en fonction de ce qu'il dégage dans sa masculinité. Interne, externe, c'est pareil, parce que l'interne, c'est son mindset psychique, externe, c'est sa portée énergétique, qu'on appelle vrai charisme masculin. Je te trouve beau uniquement si tu as un vrai charisme masculin. Sinon, tu ne m'impressionnes pas, tu m'impressionneras jamais. Même si tu as 32 sociétés, même si tu tiens la porte à une femme, mais MDR, tu vois, genre la galanterie de base, le savoir-vivre, tu ne m'impressionnes pas. Tu peux avoir des bonnes croyances vis-à-vis de l'argent, tu gères bien ton business, mais je m'en fous. Moi, je veux pas juste le financier, je veux l'investissement émotionnel. Le financier, c'est l'extension de l'investissement émotionnel d'un homme. Vous ne devez pas être impressionné juste par ça, parce que ça se trouve, le mec, il a un ego démesuré, il ne pourra jamais se connecter à vous. Si je voulais son bif, mais faites ce que vous voulez, mes goddesses, je suis personne pour vous juger. Tu vois ce que je veux dire? Never the never the never. Utilise un homme comme tu veux, s'il est trop naïf pour le voir, c'est son problème. Tu fus sa leçon, tu fus son expérience, c'est ok. Nous, on a des baby boys, on sait gérer, t'as capté. Mais la vérité, c'est que t'as besoin, si t'as un homme dans ta vie, d'avoir un king dans tous les sens du terme. Donc moi, un homme, personnellement, il ne m'impressionne pas. Tant que je ne vois pas à quel point il a pu show up pour himself et à quel point il a guéri sa relation avec sa mère. You know? Et il y a un teubé qui ose me demander, toi t'apportes quoi sur la table? Casse-toi. Putain, casse-toi. Putain, il débarque sur des lives de femmes, là. Il va trouver un taf, Jean-Louis. De quoi tu parles? Un lit, toi aussi, là-bas. Mais leur répondez même pas, mes amours, on en a rien à foutre. On s'en fout. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Attendez, parce qu'en fait, en fonction des gens que vous mentionnez, moi, je me concentre sur ce que les gens ont dit, là. Tu sais, il y a un mec qui s'appelle l'alchimiste. L'alchimiste, il a dit, t'apportes quoi sur la table, toi? C'est ça la question. L'alchimiste, hein.
Déjà, chouchou, juste moi je me demande ce que t'as pu alchimiser chez toi en termes de masculin pour demander à une femme ce qu'elle pose sur la table, sachant que tu ne sais même pas construire cette table avec tes propres mains. C'est bien un homme spirituel, un homme qui se met l'étiquette de ah oui, moi je suis l'alchimiste, je suis, j'honore ton énergie féminine, genre. C'est les mecs qui font du Kundalini activation, ils vont toucher ton corps de femme en disant je suis un guérisseur. Va là-bas. Nous, on veut pas un homme qui se dit spirituel, tu mets ton étiquette. Non, on s'en fout en fait. On a besoin d'un protecteur, on a besoin d'un homme ancré, d'un homme qui sait qui il est, qui n'a pas besoin de parler. Parce que ton petit pseudo, il est marrant. Il est marrant. Ton charisme est inexistant. Je le ressens pas là, tu vois, ça m'inspire pas. Les godesses derrière ce téléphone là, moi je les ressens, je les vois. I see them. Tu seras jamais capable de voir une femme. Le mec, il ne voit pas là, et il s'appelle l'alchimiste. Ne vous fiez pas à la couverture du livre. Ne vous fiez pas à la couverture du livre. Ne soyez jamais... Mais c'est génial parce qu'il nous donne les exemples que je dis en termes de phrases, les baby boys. Ils sont géniaux. Voyez-nous à quel point on transcende et finalement, nous, on alchimise. En fonction de ce qui se présente face à nous, c'est génial. Donc le mec, bref, il nous demande ce qu'on met sur la table. C'est là où vous devez comprendre que vous ne devez pas être impressionné par la couverture du livre parce que il y a des fous du bus qui vous font croire qu'ils sont telle chose, ils sont tout l'inverse. Comme les malades mentaux qui, au premier date, vous demandent votre body count, sachant qu'ils ne connaissent pas la définition de l'hygiène spirituelle. Ils ont plein de démons sur eux. Ils viennent au premier date avec vous. Ils vous demandent votre body count. Donc ils pensent qu'ils peuvent vous juger par rapport à ça, sachant que lui, ce qu'il fait en privé, ça déteint sur son aura en public. Il ne connaît pas la définition de se purifier et il ne sait même pas que les énergies entre deux personnes se mélangent, ce qui fait que toi, tu en as conscience, ce qui fait que le body count n'est qu'une question patriarcale à travers laquelle les hommes sont excusés. Donc en fait, il sait très bien ce qu'il fait. Il veut te manipuler. Ah, qu'est-ce que tu mets sur la table? Et bah justement rien. Parce que sur la table, il y a tout ton bullshit. Donc il n'y a plus rien à mettre. Il n'y a plus de place. Je ne peux pas mettre mon amour. Je ne peux pas mettre mon investissement personnel. Je ne peux pas mettre mon discernement. Je ne peux pas mettre mon intuition pour toi. Je ne peux pas mettre mon observation de toi, mon analyse de toi. Je ne peux rien mettre sur la table. Elle est remplie de bullshit. Je ne peux pas entretenir ça. Je ne suis pas entreteneuse de bullshit, you know. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est tuer les baby boys. Non, mais vous éclatez pas. Moi, tu sais, je réponds à ces hommes-là, mais après les avoir bloqués. Parce qu'en fait, ça m'éclate. Parce que je réponds à leur âme. C'est Inch'Allah, ils comprennent. Mais je parle pas à eux. Genre, ils n'existent pas. Faut les voir comme des robots qui commentent pour parsemer de la haine, pour soutirer vos émotions et pour déplacer votre attention à tel ou tel endroit. Ce ne sont que des tests. Et Fille du vent, merci pour ta rose. KMHZ. Fille du vent nous dit je mets des fruits et des légumes, que du vivant sur la table. Et oui, là où lui, il est déjà mort. Toi, t'as vu tout ce que t'as apporté, c'est fucking vivant, c'est fucking alive. Et lui, il est mort. C'est maman qui a fait un bruit sur le... Ça, chaque fois, je m'excuse des bruits, mais les gars, ça me peut paraître très chelou. Mais vraiment... Oh là là. Bref. Je vous réécrirai à la fin du live dans la story Insta la phrase que je vous ai dite à l'oral, d'accord? Si quelqu'un se rappelle de la phrase que j'ai balancée, je vais vous faire une phrase à trous en fait. Ils veulent des filles bien pour leur et ils veulent des pour leur Et à la fin, ils diront que les filles bien leur cassent les et que les leur brisent le cœur.
Rien n'est une insulte là-dedans, parce que les plus grosses PUTE de cette terre ne sont pas les femmes. Et non, incognito, c'est le bruit de ma main. Pourquoi t'aurais kiffé? Il y en a aucun qui a un taf ici. C'est incroyable, genre. Tu sais, moi je repasse mes trucs sur YouTube. Mais vous êtes des amours, ne répondez pas aux teubés. Vous êtes trop chou. Mais genre, tu sais, moi j'en ai rien à foutre, même si c'était le cas, genre, MDR. L'hygiène d'un homme n'est pas l'hygiène d'une femme, la propreté d'un homme n'est pas la propreté d'une femme. Je suis désolée, mais on va balancer les dingueries, mais en fait c'est vrai. Genre... Plutôt que de nous poser des questions intéressantes parce qu'ils auraient la chance qu'on leur réponde, ils nous disent des trucs inutiles. C'est incroyable. Oui, on te pète à la gueule, oui, si tu veux. C'est ça que tu veux, c'est ça? Mais c'est ça qu'ils veulent, hein. Parce qu'en fait, tu sais, en live, ils font les malins, ils veulent vous dominer, ils veulent je sais pas quoi. En privé, ils font quoi? En privé, ils kiffent se faire dominer, hein. C'est des malades. Et K, il me dit, les filles dans les commentaires, je vous aime. Heureusement que j'ai un taf, j'arrive, je me sens jugée, MDR. Bah après, tu sais, moi, je juge que les baby boys. Donc si tu te sens jugée... Non. Homme masculin ne se sent pas jugé par moi parce que homme masculin, on les traite comme des rois. Parce qu'on sait qui ils sont. Ça veut pas dire qu'on va les acclamer parce qu'ils se comportent normalement, hein, mais on sait discerner. Et on met pas tous les hommes dans le même panier. Sinon, mes livres n'auraient aucun intérêt, you know? Mais je sais que tu dis ça en rigolant. Ça, je rote en plein live, donc on peut faire d'autres trucs, hein, tu sais, l'autre qui vient... C'est notre safe place, hein, on est 1h30, 2h ensemble, oui, il se passe des choses. Non mais, il est marrant lui. Ton compte est tellement une mine d'or, Mo, t'es un amour. T'es un amour. Et elle me dit des carcasses vides et puantes. C'est ceux qui critiquent qui ont les plus gros soucis. Sinon tu critiques pas, tu te tais. Bonsoir Isa. Ah maman, j'ai faim. Je me suis acheté un muffin. Mon signe astro c'est taureau, c'est normal, je vais vous parler de bouffe tout le temps. Vous c'est quoi votre signe astro? Hello one shot. Hello goddess. Et Phoenix nous dit... Attends, nul et inintéressant, ils sont ennuyeux. Oui, voilà. Tu sais, un baby boys, il va se croire intéressant quand tu l'écoutes. Oh, on a du scorpion. Taureau aussi. My god, il y a beaucoup de taureaux ici. Et Hafida. S'il n'y a pas de vrai homme dans ta famille, ça veut pas dire que toi, tu mérites pas un vrai homme dans ta vie. Va regarder mon dernier post sur Doliran Siren. En fait, c'est très important de se détacher. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Et c'est aussi un peu le chemin des goddesses, you know, de se détacher, en fait, la perception que notre famille qui nous a mis au monde a de nous. Parce qu'en fait, nous, on se voit à travers leur propre spectre mental de ce qu'ils pensent savoir de nous. Mais connaissent-ils 1% de ce que tu es? Parce que tu apparais sous une réalité et une identité que eux, ils ont shapé, là où depuis toute ta vie, tu étais le clone de tes parents. Le jour où tu te réveilles et où tu choisis ton identité illimitée, il y a des parents qui prennent ça pour de la provocation. Ah, parce que tu n'es plus influençable, on ne peut plus te manipuler, on ne peut plus soutirer ce qu'on veut de toi. On ne peut plus te voir que sous nos yeux à nous, parce que maintenant, tu as changé la perception que tu as de toi à travers les yeux de tes parents et de ta famille entière. Parce que c'est un noyau. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas un vrai homme dans ta famille que tu mérites pas vrai homme. Tu te reprogrammes, ta famille va pas te kiffer, pour ça va pas te dire merci. T'as reprogrammé le transgénérationnel, l'épigénétique, tout le bullshit, ça veut juste leur dire à quel point ils t'ont légué de la shit. S'ils sont pas reconnaissants, laisse-les. Sinon, en famille, on est censé se guérir ensemble, on est censé se comprendre ensemble, on est censé... Tu vois. C'est merveilleux de se guérir en famille, genre. Si on pouvait communiquer avec notre famille, si on pouvait se comprendre vibratoirement. Mais généralement, non, il y a des énormes différences.
Il y a des énormes différences, les amours. Coucou Adja, coucou Queen. Bélier en lune, on a carrément les précisions, quoi. Ascendant taureau. Les soi-disant PNJ m'ont fait vriller. Ouais, ils nous font tous vriller. Aujourd'hui, ils m'ont fait vriller aussi. Enfin, vriller, t'as compris, pour me faire vriller, il faut y aller. Genre, si je vrille, faut être venu me chercher. Me chercher moi et uniquement moi. Donc, vriller dans ton crâne, oui, je peux comprendre. Par contre, si tu vrilles vraiment... You know, tu vas te découvrir à travers la vrillance. On se découvre à travers nos moments d'extériorisation. Mais vous savez que ça fait partie de la guérison, hein. Le but, c'est pas de lisser la guérison en mode pour que la guérison soit acceptable. Le but, c'est de sortir tout ce que tu veux sortir. T'as envie de crier, hurle. T'as envie de taper sur un mur, casse le mur. Le but n'est pas de lisser la guérison pour que la spiritualité dans sa guérison et dans ce que tu représentes soit acceptable en fait. Et là, tu vas suivre mon compte Instagram The One Place. Est-ce que je fais tout pour être acceptable? Pas du tout. Je fais tout pour être inacceptable pour les gens qui ne se sont pas acceptés eux-mêmes. C'est ce qui fait qu'il n'y a que les personnes qui se sont acceptées elles-mêmes qui acceptent ma vision et qui s'accordent à cette vision parce qu'elles l'ont choisie pour elles. Ce qui fait qu'en fait, vous triez, les gars. Donc on ne lisse pas la guérison, on dit absolument tout ce qu'on pense à l'heure exacte à laquelle on le pense. Et ça va vous faire un bien fou. Vous n'avez même pas idée. Donc c'est pour ça que je dis, si moi personnellement PNJ me fait vriller, vous allez vous découvrir à travers la vrillance. Mais c'est hyper puissant. Tu vas sortir tes triples. Ça fait parler tes traumas, ça fait parler le karma. Ça fait parler l'héritage familial. Ça fait parler ce que tu as lissé trop longtemps. Qui t'a dit que tu devais être acceptable? Acceptable par qui? Par des gens qui se sont pas acceptés? Des PNJ en plus? On s'excuse pas devant des robots. C'est inutile, c'est débile. Ils n'ont pas de vraies émotions, ils imitent la vie. Ils ne vivent pas la vie, ils ne transcendent pas la vie, ils n'incarnent pas la vie. Eux-mêmes, à eux-mêmes, ils ne sont même pas une forme de vie finalement. C'est des robots qui vivent à travers un programme comme un ordinateur. Ils sont reprogrammables, mais ils décident de rester là où ils sont, tu vois. Good night, fille du vent, tu te couches tôt, dis donc. Donc les amours. Ouais, se reposer, extérioriser. Extérioriser, c'est trop important. Tu vois, un homme qui n'extériorise pas jamais dans sa vie, par exemple, bah, il va taper dans les murs. Dites-moi en quoi c'est mieux, tu vois. Je pense qu'il faut extérioriser avant. Je pense qu'on a besoin de transcender une certaine forme d'intelligence émotionnelle pour se dire il y a un autre moyen de faire. Je ne suis pas obligée d'arriver à ce genre de conséquences. Parce que c'est sa responsabilité. Et rien n'excuse toute forme de violence psychologique ou autre chose. Rien. Nothing. Parce que si un homme, tu lui souffles dessus, là, qui a l'impression qu'on lui manque de respect, il est capable d'utiliser la force pour essayer de dominer je sais pas qui, je sais pas quoi, cet homme-là est très faible. Cet homme-là est très faible. Et il sait pas ce que c'est que quand une déesse, elle vrille vraiment. Parce qu'elle ne vrille pas que dans ce qu'il peut voir de visible. Ça va vriller dans sa life. Il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler. C'est une énergie. Je sais pas si vous comprenez en fait. Mais les chats, même les crocodiles, ils ont peur d'eux. Je sais pas si vous comprenez à quel point énergétiquement c'est un truc de malade mental en fait. Un chat, il va défendre un bébé face à un ours. Il en a rien à foutre.
Le cheval se casse, l'ours se casse, vous comprenez pas. C'est pour ça qu'en Égypte antique, on vénérait les chats, parce que énergétiquement parlant, tu vas pas faire chier un chat. Il te guérit, il te fait des soins énergétiques. Pourquoi les chats, ils dorment beaucoup? Parce qu'ils prennent soin de votre énergie, mais on le sait pas parce que ça tape dans l'invisible. Mais un chat, c'est féminin. Les félins sont d'essence féminine. Il n'y a rien de plus féminin dans la nature que les félins. C'est force et douceur qui fait leur puissance. Énergétiquement parlant, ils sont calibrés. Les femmes, c'est pareil. Donc une femme, tu la fais vriller. C'est pas juste, vous allez vous battre, vous allez en venir aux mains, nanana. La force d'une femme, la force d'une femme, tu vas la voir dans ta vie. Après. Mais on vous l'a fait oublier ça, parce que vous pensez que c'est pas concret, que c'est invisible, que c'est tourné à la dérision. C'est pour ça qu'ils se foutent de la gueule de votre intuition. Parce qu'ils se disent, ouais, c'est pas des preuves scientifiques, ouais, nanana, de quoi tu nous parles. Le but, c'est de rigoler de ça. Le but, c'est de tout faire pour vous déconnecter de vous-même, pour ne pas que vous plongiez en vous-même. Mais les animaux, comment ils se préparent au prochain tsunami? Ils savent exactement que ça va arriver à cet endroit-là. D'un coup, ils se déplacent tous là-bas. Les humains, ils ont perdu cette intuition, cette capacité à se connecter à la vérité et au fait que leur subconscient projette en permanence des choses dans un futur proche. Dans un futur plus ou moins proche. Dites-moi si ça bug. Ils ont toujours besoin de preuves. Par contre, les trucs scientifiques, c'est ceux qui ont fait ingénieur, là, tout ça, là, tu vas croire ce qu'on t'a dit. Mais qui a vérifié la source de ça, finalement? On pense que les choses sont souvent objectives dans cette science, mais non. Ça reste du fucking subjectif, parce que qui te donne la raison de « je choisis cette source parce que je vais plus croire un article qui est sorti dans le Monde » qu'un homme à l'extérieur dans la rue qui va dire « ouais, moi j'ai trouvé ci, ça, et je te parle de ce que j'ai fait comme découverte. » Qui va te dire que... Tu vois? Ça reste subjectif, ça reste ton choix personnel, ça reste ta raison. Donc même les scientifiques qui se disent scientifiques, bah finalement, on ne peut pas être scientifique ni objectif dans tout. Donc c'est pour ça qu'on a tourné à la dérision là ton intuition, parce qu'apparemment il n'y a pas de preuves, c'est pas concret. Et on tape dans l'invisible. Les chats, c'est pareil. C'est comme les femmes. Énergétiquement, ça fait très peur aux animaux dehors. Pour ça, un croco, il recule devant un chat. Mais c'est un truc de fou malade. Parce qu'un chat, tu le fais pas chier, sinon tu vas t'en bouffer les conséquences. Et en fait, leur âme le sait. Tu te tais, en fait. Les hommes, depuis la nuit des temps, de base, le savent. C'est juste qu'on les a manipulés à penser que la seule force qui existe sur cette terre, c'est la force physique. Mais du coup, les femmes ont minimisé leur force physique à elles, en pensant qu'elles n'en ont pas du tout. Quand tu fais vriller une femme, elle a une putain de force qu'elle a jamais su exploiter parce qu'elle s'est jamais entraînée et parce que psychiquement, elle est programmée à penser qu'elle est moins forte physiquement qu'un homme. Une femme, tu touches à ses enfants, elle te soulève le dessus d'un bus. Je sais pas, en fait, vous savez pas, mais on a des putains de ressources. Dans un appel urgent, on a vu plein d'exemples comme ça, c'est juste qu'ils vont pas vous en parler aux infos. Évidemment, ça les ferait chier, tu vois. T'as des putains de ressources qui naissent, qui viennent comme ça, qui surgissent de nulle part, mais qui ont toujours fait partie intégrante de toi. C'est juste que tu le savais pas. Et l'adrénaline, mais MDR, et oui, tu trembles, mais ton système nerveux, il est comme ça. Tu lui fous un putain de pain dans la gueule, il se réveille pas. Énergétiquement, tu fais vriller une femme. Et en plus, comme nous dit Elsie, les femmes sont plus tolérantes à la douleur. Et tu sais, dans leur science médecine moderne patriarcale, ils savent très bien, un homme côte une douleur à genre 8 sur 10, la femme, elle te la met à 5 sur 10. T'as déjà vu, tu sais, c'est normal, on n'a pas les mêmes forces. Et là, on fait pas de la comparaison, c'est de la biologie, c'est normal, on porte pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes charges, on n'est pas pareil. Tu vois, mais tu prends pas une femme pour une conne. Parce que tu vas la trouver le jour où ça va se réveiller. Mais bien sûr, touche à tes enfants, t'as aucune pitié. Tu n'as aucune pitié. Les femelles dans la nature.
Même si le papa l'a fait chier leur enfant à elle, la connexion que tu as avec ton enfant, ce sera jamais comparable avec la connexion que tu as avec un homme. Même si c'est l'homme avec lequel tu t'es reproduit, il n'aura jamais plus de droits sur l'enfant que toi-même. Parce que toi, tu l'as sorti de toi. La maternité, c'est un fucking pouvoir. C'est pour ça qu'on vous y a déconnecté dans cette société. Pour vous faire croire que vous n'êtes pas powerful. Vous détenez le portail qui met la vie au monde entre vos jambes. Comment vous pouvez ne pas comprendre que les baby boys sont jaloux de vous? Et oui, le jour où une femme se réveille, ils comprennent plus rien, m'amène. Ils ont là en mode, en fait, j'ai pas de pouvoir, j'en avais un juste parce que elle m'avait validé, juste parce qu'elle m'a mis sur un pédestal, et juste parce que je thrivais sur cette société patriarcale qui ne mettait en valeur que mon ego. Mais si on met en valeur l'ego d'un homme, ça dessert à l'homme aussi. Ça pervertit la psyché de l'homme pour que lui pervertisse le corps de la femme. Elle le domine, elle le minimise, elle l'utilise, elle le manipule. Et l'ego lui fait croire que c'est comme ça que ça se passe. Alors que le plus grand désir d'un homme, là, c'est pas ça. Pourquoi dans l'armée, c'est que des petits soldats bien obéissants, là? Le vrai homme masculin, il obéit à sa déesse, je suis désolée, c'est comme ça. Les mariages qui durent le plus, là, c'est quand l'homme aime plus la femme que la femme. C'est quand la femme, elle peut te cut off de sa life tellement vite que non, tu peux pas prendre ce risque. T'as été programmée à la source, elle t'a dressé correctement parce que ta biologie appelle à ça. Parce que c'est la nature qui le dit. Merci pour vos 30 700 j'aime les amours. Avez-vous une dernière question intéressante que je prends? Waouh! Voilà l'exemple parfait et la conclusion de mon explication. Mon ex pleurait limite pour son mal de ventre d'une gastro et il rigolait pour ton endométriose. Et après, vous savez pas comment c'est possible que les baby boys soient jaloux de vous. Ils savent très bien. Ils savent très bien que t'as oublié ta puissance. C'est pour ça qu'ils tournent à la dérision ta souffrance et ton intuition. T'as vu, il pleure pour lui-même là. Il rigole face à ton endométriose. Si lui il avait ça, il serait déjà mort. Il serait déjà dead le mec. Vous avez vu les machines qui prennent pour simulation là, simulation des contractions de l'accouchement et des douleurs de règles. Ils font exprès d'aller dans des bibliothèques parce que tu sais, tu dois te taire dans la bibliothèque, mais ils hurlent dans toute la bibliothèque, ils peuvent pas se retenir. Une femme, elle reste debout. On a fait la comparaison. L'homme, il se plie dans deux tout de suite. La femme, elle reste debout en mode bah quoi, c'est genre je peux marcher, je peux faire plein de trucs, je peux discuter avec ma pote. Tu vois? Ils le savent très bien. Pour ça, ils ferment pas leur gueule. Pour ça, ils savent pas à quel point ils doivent être humbles. C'est pas que pour l'accouchement. C'est pour la douleur tout court. C'est pour la transcendance du dark dans la psyché. C'est pour la force mentale. C'est pour les ressources énergétiques, psychiques que tu puises. Parce que tu es infini émotionnellement parlant. Et que tu as une patience que eux ils auront jamais. Et que tu peux nourrir un autre être vivant en produisant de la nourriture. Comme ça. Tu produis de la nourriture pour un être vivant. C'est pas que, l'accouchement, oui, je sais, les femmes, elles sont fortes à l'accouchement. Mais frérot, c'est pas l'accouchement, juste l'accouchement. Le corps de la femme. Tu respectes pas le corps de la femme, tu... Manquerait plus que tu pries tous les soirs en pensant que t'es une belle personne. Ils savent ce qu'ils font. Tu sais, les démons, ils sont conscients aussi qu'ils font de la merde. C'est juste ils ont choisi ça. Ils ont choisi. Tu vois? On est sur du concret. Quelle est la différence entre un baby boy et un homme? Et bien, ce qu'on a dit tout à l'heure, un homme, il est l'idée par sa reprogrammation masculine. Le baby boys, il est l'idée par le petit garçon blessé, qui a encore les blessures liées avec la mère notamment. Nous avons un enfant blessé dans un corps d'adulte. La différence, ça se verra pas physiquement.
au travers de leur corps d'homme. C'est qui lead le véhicule terrestre dans lequel ils sont. Qui prend le lead dans le subconscient et dans la psyché profonde? Qui parle? Si c'est pas l'homme qui s'est reprogrammé, qui a pris du recul sur son éducation, qui a guéri ses blessures, qui parle, c'est le petit garçon qui parle. Laisser vivre son petit garçon intérieur, son enfant intérieur en nous, ne pas perdre son âme d'enfant, c'est pas la même chose que de laisser l'idée, l'entier corps et l'entière psyché de l'homme par du coup ce petit enfant blessé. C'est comme toi, tu as ta petite fille intérieure, tu as ton âme d'enfant, tu la laisses vivre quand tu veux. Et en fait, tu te comportes comme une petite fille quand tu es à côté d'un homme masculin parce que tu te sens trop bien, tu te soucies de rien, ton cerveau il est shut down, tu te relaxes, tu vis, tu respires, tu es spontané, tu te réjouis des petits détails. Ça n'a pas de prix pour un homme masculin parce qu'il veut te voir heureuse. Donc oui, tu te comportes comme une petite fille, c'est trop mignon. Le problème n'est pas de laisser vivre son enfant intérieur, le problème est qui lead. C'est comme chez les Pick-me, hein. c'est la petite fille blessée qui est devenue méchante, qui lead. Elle peut faire genre elle est mature de l'extérieur, mais non, elle ne recherche que la validation masculine. Elle va être jalouse de toutes les meufs qu'elle croise, sans vouloir se reprogrammer elle-même, sachant qu'elle pourrait s'inspirer des déesses, mais non, elle fait le choix de non, de ne pas faire ce choix. Donc voilà la diff entre un baby-boy et un homme. Un homme, il a compris qu'on se fout de la gueule du féminin depuis qu'il est petit. Quand on lui dit « Ah, regarde, tu cours comme une fille. Ah, regarde, tu parles comme une fille. Ah, regarde, tu t'intéresses à des trucs de fille. Ah, regarde, tu pleures comme une fille. » On se fout de la gueule du féminin depuis qu'il est petit. Ça conditionne un homme à se dire que le féminin, c'est une faiblesse. C'est-à-dire, on va se foutre de ma gueule si j'accepte mes caractéristiques féminines. Je parle pas de féminité externe, l'homme est féminisé. Je parle de l'énergie féminine. Je parle de l'invisible, du subconscient, du cerveau droit, de l'intuition. Ils ont tous une naissance féminine. Ils sont nés à travers elle. Donc si l'homme n'est pas conscient de ça, il sera jamais conscient de lui-même. Si t'es pas conscient de là où tu viens, tu peux dire ce que tu veux en surface. Moi, tu ne m'impressionneras jamais. On voit un homme qui est connecté à son cœur. Le cœur, c'est la femme. Le cerveau, c'est l'homme. Dans les très gros termes. C'est comme dans ton business. Si tu n'es guidé que à travers ton énergie masculine, tu vas être en burn-out. Et si tu n'es que dans ton féminin, il n'y aura pas de structure, il n'y aura pas de discipline. Ce ne sera pas organisé, ce sera un peu chaotique, tu vois. Ce sera que, tu vois, c'est un équilibre. Un homme qui n'a pas reconnecté avec son cœur, avec le sens qu'il donne à son travail, à ce qu'il fait, à ses émotions, à son côté émotionnel, il va pas trouver de sens à ce qu'il fait du coup. Il ne pourra jamais établir une vraie connexion émotionnelle avec une femme. Parce qu'il n'a pas su la transcender en lui. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas su se donner avec lui-même. Qu'il n'a pas su se donner à lui-même. Donc il n'y a que vrai homme masculin qui mérite femme féminine. Et c'est femme féminine qui appelle à recevoir dans sa réalité un homme masculin. Et tu ne le cours pas après. Tu le magnétises avec ta fréquence. Tu vois ? Homme masculin ne voudra jamais que tu le cours après. Ah là là, mes amours. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Et après, on va se faire des gros bisous. You know. Je sais pas si vous arrivez à rester longtemps debout. Je le fais que pour vous, hein. Sinon, moi, je reste pas debout, genre, aussi longtemps. Tu vois? J'ai besoin de m'asseoir dans ma vie. Mais il y a des gens, ils sont debout toute la journée. Je peux pas. Je peux pas. Tu vois, moi, j'ai besoin de faire circuler mon sang. Tu vois, entre guillemets, mes jambes doivent être assises, doivent être comme ça. Tu vois, la journée, il faut que je sois allongée quand même.
enfants, vous avez des questions intéressantes du coup. Entre guillemets, pour te répondre rapidement, tout ce que tu constates que ton corps manifeste en termes de symptômes ou de regroupement de plusieurs symptômes forcément physiques part de ce qu'il essaie de guérir à l'interne. On n'est pas né forcément avec tout ce qu'on peut citer qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des choses qui sont apparues après, il y a des choses qui ont pu apparaître très tôt, c'est vrai, parce qu'il y a différents types de ce qu'on considère maladie physique, évidemment. Mais même au sein de l'épigénétique, c'est pour ça que c'est lié aux gènes et à l'hérédité et à l'environnement. Ce qu'on ne vous dit pas dans la médecine, c'est que c'est lié en premier lieu au subconscient de ce que ta famille, du coup, t'a transmis. Parce qu'au début de notre vie, on a un clone de nos parents, autant dans les cellules, dans les gènes, que dans la psyché. Il vous parle d'épigénétique, mais quand tu reprogrammes ton subconscient, tu reprogrammes tes gènes. Parce que l'épigénétique, c'est quoi? C'est l'aliment, je sais pas si ça se dit, entre ton subconscient, ton environnement, ton hérédité, tes gènes. Donc tu reprogrammes ton subconscient, tu reprogrammes tes gènes, littéralement. Ils vous le disent pas comme ça, ils vous le diront jamais comme ça. Mais c'est ça. Tu reprogrammes ton subconscient, tu reprogrammes du coup ton ADN. Ils vous le diront jamais. Vous êtes libre d'y croire ou pas, mais ils vous le diront jamais comme ça. Ce qui fait que tout ce que tu manifestes de l'externe au sein de ton corps physique, en termes de symptômes, donc qu'on appelle visibles, ça n'a jamais de hasard. Ça n'a jamais de hasard. Quand on parle des cheveux, les cheveux, c'est l'extension du système nerveux. Il y a des trucs à aller puiser en nous pour réaligner le délire. C'est très important de plonger dans les blessures et dans les traumas profonds que ont subi, entre guillemets, nos ancêtres proches pour savoir ce qui s'est transmis dans la lignée. En termes, tu sais, karma vibratoire, oui, mais aussi blessures liées, du coup, à la génétique, à l'hérédité, à la transmission de formes de pensée et de trucs très encrassés dans la psyché, dans la lignée autant paternelle que maternelle. Il n'y a jamais de hasard. Never. Et en parlant de la nourriture et pas des maladies qu'on appelle symptomatiques qui peuvent venir dès la naissance, mais juste la nourriture, donc ça se manifeste pas dès la naissance, ça se manifeste à l'adolescence souvent, c'est la conséquence du corps qui te montre que ta psyché est en train d'essayer de te comprendre dans ton entièreté. C'est-à-dire qu'on a un conflit entre différentes couches de ton être. Donc pour les citer vraiment vulgairement, c'est genre mental, émotionnel, forcément hormonal, puisque l'hormonal programme l'émotionnel et l'émotionnel programme l'hormonal. Comme quand tu programmes un homme hormonalement, tu le programmes émotionnellement. Les deux sont fucking liés, you know. Toutes ces couches-là, donc du coup ta couche aussi nerveuse, ton système nerveux c'est très important, c'est ton système électrique hein, finalement, il est hyper révélateur en tant que femme, parce que ton énergie féminine, en fait quand elle est alignée, ton système nerveux est en paix. Donc lui c'est le truc le plus important à prendre en compte, j'ai envie de te dire. Entre toutes ces couches-là, il y a un conflit qui fait que ton corps, il manifeste des choses à l'externe pour te montrer à toi, en conscience, toi qui es maîtresse de ce véhicule terrestre et qui n'est que l'observatrice de ce que ce véhicule terrestre te délivre comme information, tu dois écouter ces informations corporelles, les comprendre, comme quand on rêve et qu'on doit interpréter notre rêve au réveil. C'est pareil. En fait, ton âme a fait un rêve et ton existence en est un. C'est-à-dire là, on se parle dans cette vie, on se parle dans ce live, mais genre, c'est comme si on était dans un rêve. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Ton âme a fait un rêve et ta vie en est un. Donc, de la même manière, donc, quand tu te réveilles, toi, tu dois interpréter ton rêve parce que subconsciemment, on t'a donné des déblocages, on t'a transmis des métaphores qui te montrent ce que tu dois comprendre en conscience quand tu te lèves. Parce que quand tu rêves, c'est subconscient. Les maladies, l'anorexie, l'alopécie, tout ça, c'est pareil. Ça s'est formé dans l'invisible. Quand tu rêves, c'est dans l'invisible. Et pourtant, tu as une image mentale. Tu la vois pas devant toi comme un objet visible. Mais
Tu l'expérimentes comme étant une réalité au moment même où tu rêves. Ton corps, c'est pareil. Il te montre quel genre de réalité se joue en toi dans l'invisible. Mais comme tu peux pas mettre un doigt dessus parce qu'on t'a déconnecté de ton intuition et de tes ressentis internes et qu'on t'a coupé à toi-même et à cette voix intérieure, ton corps il est obligé de te montrer pour que tu constates dans le visible les problèmes. Ça veut pas dire que ces problèmes ils vont durer à vie. Ça veut juste dire que de la même manière dont tu dois comprendre le rêve que tu as eu durant la nuit, tu dois écouter ton corps pour comprendre les messages qu'il te donne. Parce que ce qu'il manifeste dans le visible, ce n'est autre que la conséquence de ce qui se joue dans l'invisible. Et c'est jamais ce que la médecine moderne patriarcale va te dire. Never the never the never. Encore moins ton corps de femme. Ils en ont absolument rien à foutre. Tu vois toutes les violences obstétriques qui se passent quand une femme elle accouche. On te déconnecte de ton fucking power de donner la vie parce qu'on te prépare pas mentalement à donner la vie. Donc on pense que ça se fait que dans la souffrance. On doit te faire... C'est quoi là? On te déchire les parties intimes sans ton consentement parce que c'est une urgence, madame, il faut nous faire confiance, il faut fermer ta bouche. Bref, il n'y a pas de consentement, bref, c'est le bordel. On te déconnecte de ton corps de femme. Donc tu dois apprendre à reconscientiser le fait que ton intuition te parle à travers ton corps. Si tu n'écoutes pas ton intuition ni tes ressentis, on va dire basiques, ton corps il va vraiment tomber malade. Ton corps il va vraiment devoir te montrer parce que tu l'écoutes pas. Mais ton corps, il n'est pas contre toi, il t'aime. Donc quand on a des soucis avec la nourriture, quand on a des soucis avec comment est-ce que notre corps il est, etc. machin, faut regarder, faut l'écouter, faut l'honorer, faut la respecter. C'est tout ce que je peux te dire. Je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai dit que j'allais te répondre rapidement. Eh ben j'arrive pas. Je ne peux pas te répondre rapidement. I can't. You know? Du coup, tes cheveux, ma biche, c'est l'extension de ton système nerveux. S'il y a un truc que t'aimes pas avec tes cheveux, il y a peut-être un truc qui se manifeste aussi de par ton système nerveux ailleurs, au travers de ton corps. Donc ça, c'est un problème qui te saoule, qui n'est pas un problème, mais qui est juste une réalité que tu ne veux pas. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles peut-être tu pointes pas le doigt, mais qui sont importantes aussi. Et du coup, Zoé, je t'ai pas oublié ma biche. Est-ce que si on fume, on n'est pas connecté à nous? Aucun rapport. C'est un outil. Écoute ton intuition. Il y en a, tu sais, ils se provoquent des cancers tout seuls parce qu'ils ont la croyance profonde de « je vais forcément avoir un cancer dans ma vie parce que j'ai fumé ». On manifeste nos croyances. Notre subconscient contrôle 95% de notre vie. Si tu as la croyance que tu vas prendre ton cancer là, tu multiplies la chance de développer ton cancer fois 10. Parce que tu nourris la croyance tous les jours par la pensée et par l'émotion attachée à cette pensée de c'est possible, dans ma réalité ça peut se passer. L'univers est mental. Tout ce que tu peux mentaliser sera envoyé en termes de fréquence en ondes scalaires. Les gens qu'on a perdus, je vous conseille de quitter le live parce que vous allez... On est des fous ici. On est des malades. Phoenix, oui, tu pourras le réécouter sur YouTube. Yes, yes. Alors, attends. Donc Zoé, en fait, tu vois, c'est comme si on disait l'exemple très basique, très pourri de ChatGPT. Bah, tu vois, c'est un outil qui est contrôlé, hein, parce que les IA sont contrôlées, 100% contrôlées, et elle te crée des biais cognitifs, d'ailleurs sur la spiritualité et sur la conscience de toi. Elle t'empêche de plonger en toi et elle brosse ton ego dans le sens du poil. Donc même ça, c'est un mauvais exemple parce que c'est pas un vrai outil neutre. Elle n'est pas neutre, l'IA. On te fait croire qu'elle est neutre, elle n'est pas neutre. Elle est fucking programmée, les enfants, elle est fucking programmée. Donc c'est un mauvais exemple. Je prends l'exemple du couteau. Comme d'habitude, as always, que je sais, que je dis, le couteau, il peut soit couper un gâteau d'anniversaire, c'est la fête, feu d'artifice, la vie est belle, soit il peut tuer quelqu'un
En l'occurrence, les baby boys. Bah, ce serait cool, c'est la fête aussi, c'est une bonne nouvelle, mais bref, t'as compris. Il tue quelqu'un aussi. Donc, un couteau est un outil. Fumer, si ça te permet de te reconnecter à toi, c'est ton petit rituel et tout, ce sera pas la même chose que le rituel de quelqu'un d'autre. Parce que l'autre personne qui sait que fumer, c'est pas du tout bon pour elle, parce qu'on n'a pas les mêmes compatibilités vis-à-vis de l'outil, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes conséquences corporelles, on n'a pas la même essence, on ne le transmute pas pareil. Bah en fait, l'outil ne sera pas alchimisé forcément de la même façon à travers toi et à travers une autre personne. Donc ça veut dire parce que tu fumes, tu as déconnecté de toi. Maintenant, quelle est la fréquence? Maintenant, est-ce qu'il y a une addiction? Maintenant, est-ce qu'on est dépendant de l'outil? Maintenant, est-ce que c'est nous qui utilisons l'outil pour se reconnecter à nous en conscience? Ou est-ce que c'est l'outil qui a pris le dessus, qui nous consomme? Des fois, on pense consommer la cigarette, mais c'est elle qui nous consomme. On parle de cigarette, on peut parler d'autre chose. Tu dois mettre de la conscience dans tout ce que tu fais. Et c'est un tu général. Sinon, on est perdu. Ah nous avons une grosse addiction, les gars. Ça veut pas dire que tu pourras jamais t'en détacher. Rappelle-toi que c'est toi qui as utilisé l'outil au départ. Donc tu peux arrêter de prendre l'outil. C'est pas l'outil qui t'a prise. C'est toi qui l'as allumé, la cigarette. C'est pas elle qui vient avec ses petites pattes et qui vient dans ta main. Tu es décisionnaire. Et justement, ta conscience doit dépasser tes hormones. Ta conscience transcende ta dépendance hormonale parce que tu es bien plus puissante que tu ne le penses. Mais ça part d'un choix répétitif. Et on sait très bien que quand on a un sevrage d'un délire, la conscience doit parler plus fort que les hormones et que la dépendance biochimique à laquelle ton corps s'est accoutumé. Sur la durée, donc sur la répétition, tu dois choisir le choix de ta conscience. Mais tu sais faire ça une fois, tu t'es sevré d'un mec, tu peux te sevrer de la cigarette. Franchement, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Franchement. Ou alors diminuer la fréquence. Le tout n'est pas de tout arrêter du jour au lendemain. Tu vas pas te punir en fait, tu vois, on n'est pas là pour... voilà. C'est comme la bouffe, hein, restriction cognitive. Hein. Attention les enfants. On apprécie de manger ce chocolat qu'on a choisi de manger. Si tu culpabilises pour manger ce sucré là, ce machin, ça va se métaboliser différemment en toi. Et j'en parle dans ma formation Manifeste ton corps de rêve où on établit et on rétablit le vrai du faux sur tout le bullshit qu'on t'a fait avaler sous toutes les couches de ton être. Tout est dans la bio les enfants. Il n'y a pas de secret ici. Tu métaboliseras l'aliment différemment en fonction de l'émotion que tu attaches à l'aliment quand tu le manges. Si tu es dans la culpabilité affreuse et horrible, et on sait très bien que c'est facile parce que tout est poussé à ça pour nous en tant que femmes dans cette société, c'est pour ça que j'ai créé cette formation pour toi, c'est pour te libérer en fait, parce que tout part de ta psyché. Tout part d'une croyance. C'est comme le cancer chopé à cause de la cigarette. Le mec qui fume toute sa vie, il sait très bien qu'il s'en fout. Il n'a pas attaché la croyance de. L'autre, il a moins fumé, moins de fréquence, moins de paquets années. Il a chopé son cancer. La médecine fait des statistiques, comme si les humains étaient des clones, sachant qu'ils ne prennent pas en cause le fait qu'on a tous des programmes subconscients différents et qu'ils ignorent, et qui font exprès d'ignorer le fait que nous matérialisons dans notre réalité physique le résultat de ce qui se trouve au sein de notre subconscient. 95% de son contenu. Par contre, ils vont te dire l'effet placebo existe. L'effet placebo existe à partir de la croyance subconsciente que tu as pris la substance active du médicament et que tu l'as mise dans ton corps, qui fait que tu sais et que tu t'es programmé subconsciemment de manière logique à guérir, à te soigner à travers cette substance externe que tu as prise dans ton corps, aka le médicament. Ils vont te dire que l'effet placebo fonctionne sans savoir que ton subconscient est le placebo.
C'est toi le placebo. Donc ils nous font des statistiques là, de cancer, de machin, de oui, nanana, sans savoir que les gens manifestent leur propre subconscient. Boum, c'est dans la boîte les amours. Donc, le live est revisionnable as always sur YouTube. Marie Tahira Official. C'est écrit dans la bio de toute façon. Enfin, mon nom. De toute façon, tu vas me trouver. Donc voilà les amours. Si tu te sers de la cigarette, ma biche, généralement on va remplacer par la nourriture. Tu vois, c'est pour ça que je te donne l'explication à la suite. C'est qu'en fait le but n'est pas forcément de tout arrêter du jour au lendemain. Ça nous porterait préjudice, c'est comme la restriction cognitive qu'on a dans la nourriture. Plus tu essaies de restreindre ton cerveau et de limiter l'apport énergétique, parce que la nourriture ce n'est autre qu'une énergie que tu donnes à ton corps. C'est pour ça qu'on se doit de se nourrir d'aliments énergétiquement purs. C'est pour ça qu'il met du fucking poison dans ta nourriture. Je te dis ça, je te dis rien. Que du coup, restriction cognitive, tu te limites de fou malade en te disant mon corps, je t'envoie directement le message parce que c'est subconscient, hein. La culpabilité n'est que le subconscient, c'est émotionnel, c'est une programmation, ça descend dans ton corps enregistre le fait que il va être restreint. Ton cerveau, il se met en mode survie, il se met en mode manque. T'as même pas diminué ton apport biologique énergétique de l'aliment, de l'alimentation, de tes repas par jour, que ton corps, il est déjà en mode manque. Restriction cognitive. Tu voulais perdre 3 kilos, tu vas en prendre 3. Parce que t'as programmé toute seule, voilà à quel point t'es puissante, t'as programmé toute seule ton cerveau et ton corps à ce qu'ils se disent, on va manquer de bouffe. Mode survie. Ton corps, il ne veut que ton bien. Il veut te protéger. Et il veut que tu survives, en fait. C'est ce pourquoi t'es designed. Donc, il va bouffer encore plus les jours qui suivent, alors que t'as même pas diminué ton apport énergétique métabolique dans ta réalité physique. Donc, quand on mange notre chocolat, là, mais mangez-le à pleines dents. Soyez heureuse de vous dire, je me fais cette douceur-là. Je vous jure, ça se métabolise différemment parce que l'émotion que tu accroches à ça, ils vous l'apprendront jamais en médecine, hein, ils vous donnent des régimes de merde de je sais pas quoi là. Ma formation coûte 444 €. Elle va pas tarder à augmenter les enfants. Je vous le dis. Mais je vous aime. Donc tout ce que je délivre dedans là, ça part de mon cœur en fait. Ça part de ma psyché. Ça part de mon cœur en fait. Mais on n'est pas là pour... Tu vois, publicité mensongère. Tout est là. On ne peut pas mentir. Tout est devant nous. Donc les gens qui décident de ne pas voir, c'est des gens qui décident de rester ignorants. Moi, je suis là pour te faire péter tes croyances. Parce que tout part d'une croyance. C'est une formation, ma biche. Les e-books, c'est sur le traitement DS. Et le e-book bilingue de plus de 300 pages, c'est sur ta reprogrammation totale face au manipulation, in the world. Qui va plus avec le compte conscient, du coup, de l'Iron Siren. Qu'est-ce qu'il dit, Nico? Ouais, moi aussi, je kiffe le chocolat noir. Donc voilà, les amours. On va se faire de gros bisous. Tout est dans la bio, hein, les amours. Hein. Tout est là. Clique sur le lien. Il y a les e-books, il y a les coachings. Il y a la formation. Il y a tout. Les sons subliminaux, il y a les guidances. Bref, il y a everything, en fait. Et il n'y aura pas de coaching en septembre-octobre. Ça va être bloqué. Je vous le dis maintenant. Il n'y aura pas coaching en tout septembre. Non, même pas que tout septembre, c'est à partir du 18 septembre jusqu'au, on va dire, 1er novembre, 1er 2 novembre, il n'y aura pas de coaching individuel, les enfants. Voilà, ça va être bloqué, du coup. Et ben, je vais vous faire de gros bisous. Et franchement, le temps passe trop vite avec vous. C'est un truc de malade. Donc voilà. La vidéo va débarquer sur YouTube, elle va arriver. Je vous souhaite d'avance un très bon revisionnage.
Ça se dit? Je sais pas. I don't care. Et Kai, t'es un amour. Je dis Kai. Merci pour toi encore une fois, tes lives, un pur plaisir, t'es un amour. Et pour celles et ceux qui étaient là du début à la fin, big up à vous, vraiment gros big up. On va passer la soirée ensemble. Merci Bruno. Bonne soirée à toi aussi, à vous toutes. Prenez soin de vous les amours. Et si j'ai pas répondu à toutes vos questions, gardez-les pour demain, as always. L'horaire se met dans la bio Insta, as always. Maintenant, vous avez les codes. Vous savez comment ça marche. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et il y a des fous du bus qui nous montrent encore une fois à quel point nous vivons tous dans des mondes différents, mais sur une seule et même planète. Conclusion, ne vous excusez pas devant les fous du bus parce que vous êtes bien plus psychopathe qu'eux. N'ayez pas peur. Vous ne pouvez avoir peur que du reflet de votre propre fréquence à travers eux. Mais eux, ils ne sont pas dangereux. Tu les mets au monde, tu leur enlèves la vie si tu veux. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Thank you Phoenix, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Je vais faire dodo. Et ce fut extrêmement intéressant as always. On se dit à demain les amours. Merci pour tout votre amour en vrai. Et ouais Bruno, t'as vu, c'est la fête du string. C'est trop drôle. On est toujours validé au travers des fous en fait. Parce que j'ai envie de vous dire, si un fou du bus n'est pas d'accord avec vous, bah moins par moins ça fait plus, on s'en fout. Donc il a qu'à pas être d'accord finalement, il n'est pas d'accord avec lui-même. C'est pas grave. C'est pas grave parce que nous on s'aime en fait. Tu vois. On n'a rien à prouver. Et même si personne n'est d'accord avec toi, bah si toi t'es d'accord avec toi, écoute voilà. Même les gens ignorants, ils savent pas qu'ils sont ignorants en fait. Bah ils sont peut-être heureux, je sais pas. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Chacun fait ses choix. Écoute, c'est la vie. Maintenant, s'il y a des malades mentaux, bah, qui restent au pays des démons, tu vois. Mais on est vraiment tous sur une seule et même planète, mais dans des mondes complètement différents. C'est un truc de malade mental. Et je pense que vous le voyez en ce moment, c'est de plus en plus palpable. C'est-à-dire le gouffre entre l'ancien et le nouveau, c'est un truc de fou. Donc les gens font leur choix. À leur risque et péril, tu vois. Mais sachez et rappelez-vous toujours que les démons n'existent pas sans la lumière. Et dans tous les sens du terme, hein, parce que les démons, ils sont partout. Ils sont vraiment partout. Les anges aussi. Et sachez que les anges, ils font plus peur que les démons. Parce que les anges, ils tabassent les démons. Donc ils sont effrayants. Là où les démons ont des gueules d'anges. Ce sont des faux anges. Méfiez-vous des apparences, encore une fois. Attention à la couverture du livre. Ne soyez pas impressionnés par le premier venu. Ce qui peut t'impressionner, c'est simplement son mindset, sa psychologie, ce qu'il a dans le fucking crâne. Donc voilà mes amours, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bonne nuit. Et on se dit à demain.